Et salut à tous, c'est Marelios, bienvenue dans cet épisode 9 de podcast. Aujourd'hui je suis en compagnie de France Finance, Lucas, qui est un grand ami. Ça va Lucas? Ça va très bien et toi? Ça va super, ça va super. Bon là ça va être un épisode un petit peu particulier, parce qu'avec Lucas on se connaît depuis des années. Il a commencé France Finance il y a quelques années. Maintenant ça fait combien de temps que tu avais commencé France Finance? Alors ça fait 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans maintenant. 2 ans, ok. Donc heu, donc ouais, depuis 2021, j'ai commencé ce compte. Donc de toute façon, je vais en parler, au fur et à mesure du podcast. Donc moi, faut savoir que voilà, Marius, je le connais depuis combien de temps maintenant? Ça va faire 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. 18 ans qu'on se connaît, donc ça fait quand même très, très longtemps Ouais. et donc voilà, donc aujourd'hui, en gros, j'interviens dans son podcast. Grande surprise. Mhm. Et donc ce que je vais faire, c'est donc je vais commencer par me présenter. Ce que je fais, en fait, moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois donc conseiller en gestion de patrimoine accrédité par l'Autorité des marchés financiers, bientôt conseiller financier, enregistré à l'ORIAS, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, je suis également freelance où je bosse avec des entrepreneurs dans le domaine de la finance et je suis également étudiant, en gestion économie. Donc voilà, des thématiques qui sont assez, différentes, de celles de Marius, mais voilà. Donc tu as vraiment un énorme panel en fait, énormément de casquettes, énormément de cordes à ton arc en fait, tout simplement. C'est vrai que, j'ai quand même enfin, j'ai pas mal de enfin, je fais pas mal de choses aujourd'hui, au fur et à mesure que j'ai commencé, on va dire, à entreprendre certains projets, ma charge de travail a considérablement augmenté et continue de croître. Ce qui fait que, de toute façon, on va en parler, bah, ça me pousse à, faire un choix, à devoir faire un choix que j'ai pas encore fait, aujourd'hui parce que j'ai toutes les casquettes encore. Je suis encore étudiant, à côté de ça, donc je bosse en freelancing, donc j'ai mon entreprise, en gros. Mais ouais, on va avoir l'occasion d'en parler par rapport à tout ça, ouais. OK, c'est ça. Mais surtout, c'est vrai que la notion de choix, c'est vrai qu'elle doit être un petit peu plus dure dans ce côté-là. Je pense que quand tu as énormément, on va dire d'options, je pense que c'est beaucoup plus dur de choisir ce que tu veux faire, ce que tu dois faire, comment t'organiser. Surtout qu'en plus toi tu es tout seul du coup. Est-ce que tu as une équipe ou est-ce que tu fais vraiment tout seul, à ta charge? Je fais tout seul. Je suis entouré de personnes, comme je l'ai dit au début, donc je travaille avec des entrepreneurs dans le domaine de la finance, donc j'ai la chance de quand même avoir, des personnes qui sont très compétentes, dans mon entourage, qui ont beaucoup de connaissances dans ce milieu-là, qui m'aident, hein. Donc c'est très intéressant mais oui, sinon, au niveau de mon taf, il y a enfin, je délègue rien, en tout cas pour l'instant. Donc je fais tout seul, ce qui fait que forcément, niveau charge de travail, on est obligé de s'organiser un minimum, même si de base je suis quelqu'un de très, très, peu organisé, pour pas dire tête en l'air. Mais, mais ouais, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire et en fait, je pense qu'au fur et à mesure que notre charge de travail augmente, on s'oblige quelque part à s'organiser, non pas parce qu'on a envie, mais parce qu'on est obligé, en fait. Et c'est comme quand vous êtes, quand vous avez un taf, quand vous travaillez, je sais pas, de 8 heures à 17h, 5 jours par semaine, bah, vous êtes obligé de vous lever le matin, par obligation. Et en fait, c'est la même chose, c'est plus votre charge de travail «obligatoire» entre guillemets augmente, plus vous êtes obligé de faire certaines choses que vous étiez pas obligé de faire avant. C'est pour ça que c'est la différence entre, finalement la discipline et l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est de savoir se discipliner soi-même et la discipline, c'est quand finalement on, fait quelque chose, mais que ça peut être par la contrainte. Donc c'est vraiment la différence entre les 2. Et donc ouais, le but c'est bien sûr de s'autodiscipliner, mais s'autodiscipliner c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que d'être discipliné, tout court, quoi. Bien sûr, parce que c'est vrai que quand tu as ce côté un petit peu dos au mur, en fait, tout simplement, on va dire que l'instinct de survie humain se dit d'un coup: «OK, merde, là, je suis dans la merde, il faut vraiment que je bouge, que je me bouge et il faut que j'y aille, quoi». Alors que l'autodiscipline, souvent, l'autodiscipline, tu es beaucoup plus dans un environnement, on va dire, beaucoup moins stressant, beaucoup plus sain autour de toi
et c'est beaucoup plus dur dans ce genre d'environnement quand tout va bien en fait, quand tous les astres sont alignés, voilà, quand tu es, chez papa, maman, quand, tu vas, de temps en temps un petit peu, quand on va dire que tu as l'école, tu as des petites activités, des choses comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus dur, on va dire, de s'auto discipliner dans un projet, plutôt que si on était vraiment dos au mur, quasiment à la rue et là on sait que, on doit bosser un max et que c'est le plus En important, fait, quoi. c'est ouais, comme tu dis, c'est beaucoup plus difficile de s'autodiscipliner quand on est dans un confort, que quand on est dans un inconfort. Et c'est pour ça, quelque part, je pense que pour s'autodiscipliner, il faut pas se dire: «OK, demain je vais, je sais pas, commencer un projet, je vais me lever, tous les jours, très tôt le matin pour bosser sur ce projet». Je pense qu'il faut justement te mettre dans une situation dans laquelle on n'aura pas le choix. Pas le choix ou peu de choix. Comme ça va nous forcer à bosser et quelque part parce que voilà, on a beau, enfin aujourd'hui, niveau contenu, sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne la discipline, l'autodiscipline et Mmh cetera, on mh. a que ça. Je Bien pense sûr. que vraiment ce qui provoque cette discipline, cette autodiscipline, c'est le fait de se mettre dos au mur et de se mettre dans un endroit où on sera obligé de travailler parce que sinon, bah, on meurt en fait, tout simplement, hein. C'est la Ouais. survie de base. Donc et c'est beaucoup plus facile de faire ça, plutôt que de se casser la tête à se dire: «OK, tous les matins, je vais me lever à 6 heures et alors qu'avant, je sais pas, on se levait à 8 9 heures et voilà, tous les matins, je vais me lever à 6 heures 5 heures pour bosser sur projet». Vous le ferez pas, hein, vous le ferez pas directement, vous tiendrez peut-être 1 2 3 jours maximum et ensuite, vous serez fatigué, vous en aurez marre. Donc vraiment, la meilleure chose, c'est de se dire, bah, de vous mettre dans un endroit par exemple, je connais quelqu'un qui est parti, quand, enfin, quand il est devenu entrepreneur, il est parti en Estonie. En Estonie, il connaissait rien, il était obligé d'apprendre l'anglais, donc il s'est mis dos au mur quelque part et il avait quitté son taf qui, lui rapportait, il me semble 7 000 8 000 € par mois, francs suisses d'ailleurs, parce que c'était en Suisse, et pour devenir entrepreneur et donc, bah, il s'est mis dans une situation où il avait pas le choix de bosser. Enfin, pas d'autre choix que de bosser et donc c'est très courageux, ça demande beaucoup de courage, mais je pense que c'est plus facile de faire ça que de se dire, bah, on va, juste bosser, parce que ça marche pas ça. Enfin, en tout cas de mon point de vue, je sais pas, ce que tu en penses, mais je pense que ça marche beaucoup moins que le fait de se mettre, dos au mur, quoi. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est bien de, on va dire, de se lancer un petit peu tout seul. En gros, ce que tu veux expliquer un petit peu, c'est de se mettre soi-même un petit peu dans l'inconfort, en fait. De soi-même on va dire, se mettre C'est dans un ça. environnement où tu vas être obligé de le faire plutôt que d'attendre le moment où tu seras dos au mur et tu vas être obligé de le faire, quoi, en fait. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que tu as totalement raison et je pense que c'est, on va dire, par rapport pour moi avec le sport et la nutrition, c'est quelque chose, qui est très, très dur à débloquer au début. C'est ce que j'expliquais dans mes anciens podcasts. En fait, je pense que pour moi, par exemple, qui ai commencé à un moment donné où j'étais un petit peu gras dans ma vie, voilà, j'étais pas forcément très, très beau, tout ça et vraiment je pense que le plus dur, c'est parti d'une pulsion, en fait, tout simplement de me lancer dans le truc et de ne rien y connaître. Par exemple, de me lancer dans la musculation et de ne rien y connaître et de me dire, «Bah, voilà, de toute façon, je suis dedans, je me suis mis dans ma propre merde, on y va, quoi», en fait. Je pense que c'est, on va dire, déjà rien que psychologiquement, en fait, se dire que c'est toi qui as pris la décision, ça te donne un peu un contrôle sur ta vie, de te dire: «OK, c'est moi qui ai pris cette décision-là, donc j'y vais à fond et je m'y mets à 1000% quoi, en fait, dedans». Plutôt que, Mmh. on va dire, attendre que la pluie, de voir les nuages au loin et d'attendre que la pluie te vienne sur la gueule, tu vois? Te dire plutôt: «OK, bah, je vais traverser cette tempête et justement je vais arriver, je vais sortir de la tempête», plutôt que d'attendre, que la tempête te vienne sur la tête, quoi, tout simplement. Ouais, Mais non, exactement, ouais, le vas-y. moment parfait, vraiment, ouais, désolé, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. Le moment parfait, c'est enfin, n'existe pas. Le moment parfait pour se lancer n'existe pas. Moi, si vous voulez, j'ai vraiment, enfin, je prends mon expérience et après je pense qu'il y a énormément de personnes aussi qui ont vécu ça. Le seul regret de la plupart des personnes qui, commencent à, on va dire, à voir la lumière du jour au bout de leur projet, qui commencent à voir un peu, de succès au niveau de leur projet. Alors avec toute humilité, hein, j'ai pas je m'estime pas avoir vraiment réussi, quoi que ce soit, hein, très loin de là. Mais, en tout cas, leur seul regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Et moi, je sais que l'entrepreneuriat, la finance, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, ça m'a, enfin, j'ai commencé à m'y intéresser, quand j'avais peut-être 15 16 ans, donc ça devait être en 2018. Mais j'ai mis 3 ans à passer à l'action, comme on l'a dit au tout début. J'ai créé, donc, enfin toute mon enfin je me suis, on va dire, j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou LinkedIn, à partir de 2021. Donc LinkedIn, c'était, bah, c'était très récent d'ailleurs, c'est
il y a 3 mois. Mais donc en 2 ans de pratique, j'ai beaucoup plus appris que en 3 ans de, entre guillemets, «théorie», mais là où je ne passais pas à l'action, en fait. Donc c'est vraiment, faut vraiment pas avoir peur de se lancer et faut le faire. En fait, il faut le faire parce que tôt ou tard, vous devrez le faire. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si c'est un projet qui vous tient à cœur et donc vraiment, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est, lancez-vous maintenant parce que dans tous les cas, au pire des cas, enfin, c'est un peu les phrases bateau bullshit, hein, mais c'est la réalité. Au pire des cas, vous aurez rien perdu, quoi. Vous aurez juste perdu du temps et dans tous les cas, bah, vous aurez quand même appris des choses. Donc c'est vraiment le minimum à faire selon moi. Et c'est vrai que j'entendais ces phrases avant de me lancer et finalement, il y a que après qu'on se lance et qu'on commence à un peu récolter les fruits de son travail que on se dit: «Ah mais en fait, c'est super vrai, quoi». Donc ouais. Ouais. Mais surtout pour revenir un petit peu par rapport juste à petite parenthèse sur la question de la notion du temps, c'est vrai que moi je discute avec beaucoup de personnes, tu vois, qui me parlent de leur projet. Ah bah moi j'aimerais bien faire ça, moi j'aimerais bien faire ça, etc. Peu importe le type de projet, que ce soit perso, professionnel, tout ça. Et quand j'en discute avec eux, leur seule excuse c'est de me dire ah non mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais en fait ces personnes-là qui me disent j'ai pas le temps, quand je les vois un petit peu dans leur quotidien, euh, tu sais, elles me disent j'ai peur de perdre du temps, tout ça, mais en fait elles regardent Netflix. Elles vont pas faire de sport, elles procrastinent énormément, elles font un taf qui leur plaît pas forcément et en fait, bah, ta perte de temps, elle est déjà là, j'ai envie de te dire, quoi, tu vois? Donc tu vas pas en perdre, en fait, à te lancer dans quelque chose peut-être qui va te plaire et dans lequel tu vas vouloir bosser, 24 heures sur 24, tout le temps, quoi. Donc c'est vrai que se lancer dans Mmh. ce genre de truc, c'est je pense que c'est le plus important. D'ailleurs, je voulais juste faire une petite, petite parenthèse. C'est vrai que toi, du coup, t'en penses quoi un petit peu de ce contenu, qui commence à être, vraiment, à proliférer de partout sur les réseaux sociaux, ce côté un peu red pill de, faire, 8 heures de méditation par jour, se lever, à 4 heures du matin et prendre une douche froide, s'autodiscipliner comme ça. Tu penses quoi un petit peu en bien et en mal, juste de ce genre de contenu, on va dire, de ce côté un petit peu red pill, de côté, ce côté un peu wake up quoi, comme on peut Ouais. dire, de se lancer dans un truc? T'en penses quoi toi, perso? Bah, moi, je pense que dans toutes les thématiques, que ce soit sur internet ou, ouais, bah, sur internet, YouTube et cetera, il y a du bon et du mauvais. Effectivement, il y a du bon derrière. Le fond, on va dire de la plupart des personnes qui produisent ce contenu-là et en gros, elles nous disent de travailler, de lancer des projets et cetera. Après, bon, tout ce qui tourne autour, de ça, c'est-à-dire, finalement, ouais, Les se vendeurs de réveiller à rêves, hein? 5 heures, Ouais. c'est quoi? C'est, se réveiller à 5 heures, faire une douche froide, et cetera. Enfin, toute une routine qui est infernale, hein, qu'on dise les termes, Mmh. qui Complètement. prend 1h30 et au final, tu es crevé une fois que tu as fini la routine, c'est comme si tu avais terminé la journée, en fait, tu étais déjà crevé. Donc en fait, je pense que enfin, les vrais entrepreneurs, ceux qui travaillent, ils font que ça, quoi. Ils sont passionnés par un truc et ils travaillent tous les jours et ils sont pas là à se dire: «OK, j'ai pas pris ma douche froide, faut que je fasse ma méditation». Alors loin de moi l'envie de critiquer ce genre de routine, hein, parce que de enfin, c'est prouvé par la science, ça a de bons bienfaits et Mmh. cetera. Mais c'est pas la chose que vous devez faire en priorité si vous voulez lancer un projet, quoi. Si vous voulez entreprendre, si vous voulez lancer un projet, bah, vous devez pas prendre des douches froides, quoi. Enfin genre, vous devez juste travailler dans la thématique dans laquelle vous êtes. Moi, je sais pas, moi, mon travail, si vous voulez, 50 au moins 50 de mon travail consiste à lire. Et ça, enfin, quand je le dis aux gens, les gens sont choqués, mais non, aujourd'hui, la plupart de mon travail, c'est de la lecture et ensuite, moi, si je me réfère à des personnalités très connues, dans ma thématique, bah, ils passent vraiment au moins même plus de 60-70 80 de leur temps à assimiler de l'information et ensuite, prendre une décision en fonction, des informations qu'ils reçoivent. Alors quand je dis les informations, c'est pas regarder les médias, c'est pas, écouter la radio et cetera, hein, c'est, heu, lire des rapports, lire tout simplement, lire des livres et cetera. Mmh. Et donc ouais, donc après ça dépend de votre thématique. Si vous voulez entreprendre, que ce soit par exemple, je sais pas, si vous voulez faire copywriter par exemple, donc copywriter ou ghostwriter et cetera, enfin des petits side hustle comme on dit, donc des boulots de côté quand vous êtes par exemple salarié, bah, intéressez-vous à ce qu'ont fait,
enfin, ces experts dans ce domaine et ensuite donc ça se fait par la lecture et ensuite, bah, pratiquer de votre côté. Toujours allier théorie et pratique, hein, c'est la base. Mais voilà quoi, enfin on arrête les conneries de red pill à la con, qui te bouffe, 2 heures de ta matinée et qu'au final, bah, tu vas être crevé, une fois que tu l'auras fini quoi. Donc moi quand je me réveille, déjà je me réveille pas à 5 heures et de 2, je fais pas 1 heure de morning routine qui me casse complètement ma journée parce que voilà, après ça dépend de chaque personne, chaque profil est différent. Mais moi quand je me lève, direct, bah, je bosse et une fois que je suis lancé, quoi. J'ai pas envie d'être interrompu par ne serait-ce que, voilà, je dois prendre ma collation ou j'en sais rien. Alors encore une fois, je critique pas, hein, il y a des personnes qui ont leur routine et ça leur va très bien et je ne juge pas. Mais trouvez la vôtre et n'essayez pas de copier-coller une routine, qui est généraliste, comme on les voit sur YouTube. Parce que ça n'existe pas. Essayez plein de choses. Moi, je suis d'accord avec le fait de dire: «Essayez plein de choses». Donc essayez-les, ces morning routines et vous vous ferez votre opinion. Mais ne passez pas 5 heures à regarder ces vidéos-là par jour ou 5 heures par semaine, mais c'est trop. Parce qu'au final, c'est pas ce qui va vous apporter, heu, les meilleures informations. C'est bien d'en consommer un petit peu, une fois qu'on a compris les grandes lignes, c'est bon, quoi. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement rigoler et dont on avait pas mal discuté justement, c'est que il y a beaucoup de red pill, tu sais, beaucoup sur le porno, sur les choses comme ça. Alors évidemment, moi, vous connaissez déjà mon avis sur le porno, hein. Évidemment, s'il vous plaît, arrêtez-le au maximum. Ça, vraiment, ça peut vous sauver la vie. Mais c'est vrai que ça me fait extrêmement rire que des gens soient très radicaux sur le sujet, en mode red pill, ne regarde pas de porno, ne regarde pas de porno. Et en fait, les gens, au lieu de regarder 5 heures de porno, bah, ils vont regarder 5 heures de Red Pill, tu vois? Et au final, à la fin de leur journée, ils vont se dire: «Bah, en fait, j'ai rien appris, quoi, en fait». Genre, au final, il se Mmh. sera rien passé, en fait. J'aurais juste, au lieu de Ouais. regarder 5 heures de porno, j'aurais juste regardé 5 heures de motivation et au final, je suis même pas motivé, j'aurais été crevé à ma journée, je me serais pris 5 heures de lumière bleue dans la tête, exactement pareil et il se sera absolument rien passé de ma journée, quoi. Donc ça, c'est très Mmh. vrai et il y a aussi le point de ce que je disais dans mon ancien podcast, c'est vrai que quand vous vous lancez dans une passion, comme vous disait Lucas, en fait, regardez, on va dire, ceux qui ont réussi et surtout les experts dans le domaine, en fait. Et en fait, naturellement, en regardant tous ces gens-là, en fait, vous aurez plein d'opinions différentes. Vous allez vous dire: «Ah OK, lui, il a réussi comme ça, lui, il a réussi comme ça». Il y a aucune façon de vraiment réussir. Chacun a, on va dire, un petit peu son jardin perso, tu vois? Il y en a un qui va planter des patates, l'autre qui va planter des carottes et les 2 jardins sont très beaux, mais voilà, ils sont complètement différents et complètement uniques. Donc je pense que c'est bien de s'intéresser aux gens qui ont réussi et ensuite de vous faire votre propre Ouais. opinion. Comme tu l'as dit, c'est ça. Moi, par exemple, il y a des gens qui voient que je mange, je suis là, je mange plein de repas dans la journée, je mange plein de fruits, mais tu sais, c'est peut-être des personnes qui sont sur des chantiers, qui ont pas forcément, de bouffe à côté d'eux. Moi, mon but, c'est d'apporter, on va dire, des tips, tu vois? Des petites aides, des choses comme ça. Mon but, c'est pas que vous copiez-collez, ma routine, tu vois? Moi, par exemple, je me fais, un smoothie avec oui, OK, alors je vais me mettre de la banane, je vais me mettre de la glace coco, je vais me mettre des fruits rouges, des choses comme ça. Peut-être que je vais m'en faire tous les jours, mais vous, si vous n'avez pas le temps, ne le faites pas tous les jours. Faites-le déjà une fois par semaine, ça vous suffira amplement. Voilà, le but c'est de vraiment vous donner des tips, pas des routines qui en fait vont absolument pas vous convenir. Alors il y a des gens, voilà, ça va leur convenir de se lever à 5 heures du mat, d'autres ça va leur convenir de regarder du porno, d'autres ça va leur convenir de je sais pas, de se lever à 9 heures et d'aller courir un footing d'un coup. Mais vous, ça se trouve à 9 heures, vous allez vouloir courir un footing, vous allez être mais mort, vous allez être mort et ça va absolument pas vous intéresser et au bout de 2 jours, vous allez complètement arrêter. Donc ça, Mmh. c'est Ouais, vraiment très, très vrai comme tu l'as dit, quoi. En tout cas, tu ouais, avais non rien mais à rajouter, ouais? Vas-y, vas-y. ouais, non mais si, pour ajouter vraiment une dernière chose, c'est que enfin les YouTube aujourd'hui et enfin sur internet et cetera, c'est bourré de marketing. C'est du Mmh. marketing. Il y a une différence entre le marketing et l'humain derrière et certes, c'est parce que enfin, c'est pour ça qu'on va vers on va tous automatiquement vers ce genre de vidéos. C'est parce que, au lieu de enfin entre c'est quoi ce que cette espèce de dicton déjà? C'est entre la bonne solution et la solution facile, le cerveau, il choisira toujours la solution facile. Donc, c'est pas le fait de regarder, des vidéos, sur le Red Pill qui va vous faire avancer sur vos projets. Exactement. Essayez de trouver des choses que vous aimez. Alors moi, je vais vraiment, pour faire une petite transition avec, justement comment, trouver, on va dire, une idée, comment, où se diriger tout simplement quand on veut lancer un side hustle ou un side hustle ou un projet tout simplement. C'est, déjà, il y a 2 choses.
ce que vous aimez et ce dans quoi vous êtes bon. Le mieux, c'est d'allier les 2. Si vous êtes, très bon dans quelque chose que vous aimez, de base, bah, c'est extrêmement bien et ensuite donc ça, c'est la meilleure option, mais ensuite, il y a, aussi, quand vous allez, choisir quelque chose, la chose dans laquelle vous êtes bon, enfin dans laquelle vous êtes bonne et ensuite, heu, petit à petit, vous allez apprécier cette chose parce que, bah, vous êtes bon dedans, en fait. C'est pas quelque chose que vous aimiez à la base, mais étant donné que vous êtes bon dedans, vous appréciez les résultats, vous récoltez les fruits de votre travail qui est un bon travail et donc vous allez de plus en plus apprécier cette chose et ça, c'est également un point de toute façon, voilà, on aura tout le temps d'aborder, Mmh. ce sujet, mais c'est vraiment 2 choses différentes et c'est oui, 2 choses différentes, que vous pouvez, justement, regarder quand vous voulez, lancer un projet de votre côté. Donc, je sais pas quelle est ton opinion là-dessus, Marius, mais, en tout cas, moi, je pense que c'est une bonne manière de voir les choses, en tout cas quand on débute. Complètement, complètement, moi je suis complètement d'accord avec toi. Après, de toute façon, il y a toujours un petit peu ce côté, on va dire, paradoxal entre la chose que vous aimez et la chose dans laquelle vous êtes bon. En fait, je pense que, on va dire que si jamais vous vous dites ah ok, mais il y a quelque chose dans lequel je suis bon, mais en même temps il y a quelque chose dans laquelle ça me plaît, mais je suis pas bon dedans. En fait, je pense que, on va dire, vous tracassez pas l'esprit. En fait, tout va venir naturellement. C'est-à-dire que si vous êtes bon dans quelque chose, je pense que naturellement vous allez commencer petit à petit à apprécier ce que vous faites. Et s'il y a quelque chose qui vous plaît, mais vous n'êtes pas bon dedans, bah en fait ça va naturellement vous donner envie d'être bon dedans et de vous améliorer en fait tout simplement sur le sujet, sur le projet, sur la chose comme ça. Donc voilà, c'était juste pour compléter un peu ce que tu allais dire, parce que ça se trouve, il y allait peut-être avoir des gens qui vont se dire ah ok, mais moi j'ai pas les deux, donc comment je fais? Il y a quelque chose que j'aime bien, mais je suis nul dedans, ou il y a quelque chose dans lequel je suis bon, mais j'aime pas ça. Voilà, je pense que paradoxalement, en fait, l'un vient avec l'autre. En fait, c'est un petit peu comme deux aimants. Je pense que quand vous vous lancez dans un projet, ça va venir automatiquement et naturellement, je pense, hein. Ouais, moi, je suis Donc, d'accord. Hem, c'est, ouais, ouais, non, vraiment c'est vrai que le plus dur, c'est quand on aime quelque chose et quand on n'est pas bon dedans. Mais après, c'est quelque chose de oui. très difficile, je trouve, à savoir. Parce que ça demande quand même du temps à expérimenter. Quand on lance un projet, on ne sait pas vraiment si on est bon dedans, etc. On ne sait pas comment s'évaluer par rapport aux autres. Moi, encore aujourd'hui, bah, je ne sais pas finalement quel est mon niveau par rapport aux autres. Je ne sais même pas si je suis bon par rapport aux autres, etc. Donc, c'est très difficile de s'évaluer par rapport à un marché. Si en plus ce marché, on va dire, est «mauvais» entre guillemets, dans le sens où, le marché est pas bon, dans la niche dans laquelle vous êtes, bah, vous allez peut-être surestimer vos capacités, donc croire que vous êtes bon. Alors qu'en fait, c'est juste le marché qui est moins bon. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui Mhm. peuvent vous, on va dire, qui peuvent biaiser votre point de vue et donc c'est vrai que c'est très difficile et ça demande du temps, et aussi de la transparence dans le sens où on doit vraiment être honnête avec soi-même. Hem pour savoir si on est bon dans quelque chose, si on n'est pas bon dans cette chose-là, si on aime cette chose, si on n'aime pas cette chose. Donc voilà, il y a plein de variables, possibles et c'est très dur d'évaluer ça, ouais, en effet. Ouais, je comprends totalement. Bah, de toute façon, ça nous introduit complètement le premier point, qui est un petit peu bah, comment commencer un petit peu à entreprendre quand on est jeune. C'est un petit peu la question que tout le monde se pose. Comment on commence un projet? Comment on choisit la thématique vers laquelle on souhaite se lancer, en fait, tout simplement. Toi, tu penses qu'en gros, ça, c'est une bonne technique pour se diriger, mais après, concrètement, comment on peut, on va dire, commencer son projet après? Comment on peut commencer à le créer, en Mmh. fait, tout simplement, toi? Aujourd'hui, je pense que c'est indispensable enfin de digitaliser aujourd'hui, de manière générale. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, c'est très important de digitaliser parce que, quand je dis digitaliser, c'est en gros être sur les réseaux sociaux. C'est très simple, c'est être sur les réseaux sociaux, être présent sur les réseaux sociaux. Peu importe la thématique dans laquelle vous êtes, je pense que ça c'est toujours intéressant. Alors peut-être qu'il y a le 1 des thématiques où c'est peut-être pas possible malheureusement, mais pour la plupart des thématiques, c'est possible c'est possible, pardon et c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, c'est simple, hein, tout le monde je crois qu'il y avait une stat qui était sortie, alors malheureusement, j'ai plus la source donc bon, prenez pas, ce que je vous dis comme argent comptant, mais globalement, à peu près 6 entre 6 et 7 heures, 6 et 7 heures, c'est le nombre d'heures passées en moyenne sur un smartphone, ou sur internet, c'est ça, par jour. Donc c'est, énorme et ça nous fait prendre conscience finalement que, si les consommateurs et les utilisateurs sont sur internet, c'est que globalement, les annonceurs
les businessmen, et cetera, enfin toutes les personnes qui vous vendent quelque chose sont sur internet. Donc c'est très important premièrement de digitaliser. Ensuite, c'est très important d'avoir, selon moi, une audience. Aujourd'hui, je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais globalement, lors du XVIIIe siècle, enfin du, 19e siècle et enfin on a eu en gros, le l'or noir au 20e siècle, l'or au 18e au 19e siècle, pardon. Aujourd'hui, l'or du 21e siècle, c'est l'audience. Donc c'est l'attention, et pour ça, ayez une audience et donc ça, c'est simple, ça se fait sur les réseaux sociaux en créant du contenu. Je pense que tout le monde aujourd'hui, qui veut se lancer dans un business doit, avoir, on va dire, la casquette créateur de contenu pour pouvoir fidéliser une audience. Alors après, voilà, il y a encore plein de moyens de commencer un business, mais je vous dis en tout cas que, un très bon moyen de commencer, c'est d'avoir une audience. Avoir une audience, donc que ce soit sur YouTube en commençant à créer du contenu, que ce soit sur Instagram en commençant à créer du contenu, que ce soit sur LinkedIn en commençant à créer du contenu, et cetera, et cetera. Et donc ça, c'est les 2 premières étapes que je dirais, que je dis qui sont vraiment très importantes. Et ensuite, il y a la phase finalement quand on a, décidé d'avoir la casquette créateur de contenu, quand on a décidé notre thématique, et cetera. Ça va être de choisir finalement le réseau social dans lequel se situer, enfin dans lequel, exercer, on va dire. Et ça, encore une fois, c'est, quelque chose de compliqué. Moi, si vous voulez, j'ai commencé donc, sur Instagram il y a 2 ans. Il y a 3 mois, j'ai commencé sur LinkedIn et je me rends compte que LinkedIn est beaucoup plus intéressant pour mon profil que Instagram. Donc les réseaux sociaux sont très, enfin, offrent des opportunités qui sont énormes, mais qui sont différentes. Sur LinkedIn, vous allez plus avoir du B2B, par exemple. Sur, Instagram, ça va être plus du B2C, plus difficilement du B2B, mais globalement, ça va être du B2C. Donc du B2C, c'est quoi? C'est en gros business to consumer, to customer, voilà. Mmh. Et en gros, B2B, ça va être business to business. Donc globalement, vous allez vendre à des entreprises sur LinkedIn, contrairement à sur Instagram, vous allez vendre enfin à des consommateurs. Un particulier, voilà, Donc voilà, exactement. donc c'est vraiment ouais. Là, c'est vraiment pour l'aspect pratique, mais globalement, c'est important, c'est vraiment des phases à ne pas, ignorer. Choisir son réseau social, et choisir la thématique, bien entendu et ensuite, ouais, il faut avoir cette casquette ouais, de créateur de contenu, en tout cas selon moi, pour, commencer un business aujourd'hui. Alors encore une fois, voilà, c'est un type de business. Ensuite, il y en a d'autres, hein. Si vous voulez démarrer une boulangerie, c'est sûr que bon, voilà, vous avez pas besoin en tout cas pas dans l'immédiat, de réseaux sociaux et encore, Oui, ça se trouve, ça pourrait être, c'est vrai, intéressant quand mais vous ouais, commencez à en avoir plusieurs. comme tu dis, en fait, c'est vrai qu'il y Ouais, a ouais. ce côté, où on est quand même un petit peu obligé, de toucher quoi qu'il arrive, qu'on fasse de la musique, qu'on fasse, je ne sais pas, des différents types d'art, qu'on fasse, de la finance, qu'on fasse de la nutrition, qu'on fasse, même une boulangerie, en fait. C'est toujours intéressant de toucher toujours un petit peu au marketing, à la publicité, à en fait, tout ce qui va attirer l'attention, comme tu l'as dit, c'est un petit peu l'or, du 21e siècle, hein. C'est l'attention des personnes et c'est vrai que je pense que, tout bonne personne qui veut lancer un business, qui veut commencer à entreprendre, on va dire, va devoir passer par cette phase un petit peu de, bah, voilà, de publicité, de marketing. Alors c'est vrai que c'est souvent un petit peu mal vu. J'ai vu par les personnes le côté un peu business, marketing, essayer de s'intéresser un petit peu, bah, à la psychologie humaine, aux tendances, aux choses comme ça. Mais moi, je sais pas ce que tu en penses toi personnellement, mais moi je t'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et je trouve absolument pas ça péjoratif, on va dire, de s'intéresser, on va dire, à la psychologie humaine. Alors bien sûr, le marketing, on va dire que dans les grandes lignes, hein, on va pas rentrer dedans parce que c'est pas vraiment le sujet du podcast, mais on va dire qu'il y a quand même le bon et le mauvais marketing. Mais c'est vrai que lorsque vous vous intéressez à la psychologie humaine et que vous faites du bon marketing pour votre entreprise, hein, que vous faites pas voilà, des business, alors bien sûr, tout à chacun son honneur, hein, mais faire des Ponzi, comme on l'a dit, les red pill avec les vendeurs de rêves, de choses comme ça, tout ça, voilà, c'est des gens, pour le coup, qui ont très, très bien compris la psychologie humaine, je pense et qui savent, comment un petit peu gratter, gratter quelques piécettes, sur des pauvres personnes, malheureuses. Mais je pense que voilà, faut toujours toucher à ça, s'intéresser à comment les réseaux sociaux marchent. Comme tu l'as dit, voir quels réseaux sociaux va pouvoir marcher avec vous, en fait, tout simplement et ça, je pense que Ouais. on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là, ça, Ouais, c'est non, sûr. c'est clair et ouais, pour revenir un peu sur ce que tu dis sur le marketing, on retient toujours un peu enfin, on retient toujours le mauvais, c'est-à-dire que, voilà, c'est un peu lié d'ailleurs au phénomène d'aversion à la perte. Mmh. C'est-à-dire que globalement, si vous prenez, enfin, si vous avez un billet de 100 €, si vous trouvez un billet de 100 € par terre, votre ressenti de joie va être
2 fois inférieur à si vous perdez ce même billet de 100 € juste après. Donc ce qu'on appelle l'aversion, à la perte et donc il est différent en fonction des personnes, mais globalement, la perte est 2 fois plus douloureuse que la joie que nous procure un gain d'une même valeur. Mmh. Et je pense que c'est pareil avec notamment, bah, le marketing dans le sens où on va être 2 fois plus choqué par quelqu'un qui nous a arnaqué, donc on va pas vouloir remettre les pieds dedans. Alors qu'il y a des gens qui utilisent le marketing à très bon escient et le marketing est un instrument qui est, enfin, selon moi, savoir se vendre aujourd'hui est une compétence non négociable. C'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre. C'est très difficile à apprendre, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait avec le temps et qui est selon moi, indispensable à avoir aujourd'hui. Mais, mais en tout cas, voilà, il y a 2 types de marketing. Des personnes qui vont vous vendre, heu des mauvaises choses, enfin des mauvaises, que ce soit des formations, que ce soit, enfin ils vous vendent des on va dire du plastique au prix d'or et donc finalement, vous faites arnaquer globalement et ensuite il y a des personnes qui utilisent le marketing à très bon escient parce que, bah, globalement, leur offre est qualitative et étant donné qu'ils sont certains que leur offre est qualitative, bah, ils vont être de très bons vendeurs et bah, ça va profiter à la personne comme à vous parce que, bah, c'est ce que vous recherchez et lui, bah, il a ce qu'il recherche donc ouais, c'est sûr à première vue, le marketing, c'est un peu et encore ça, je sais même pas si c'est que en France ou parce que j'ai pas vraiment le point de vue d'un Américain ou même, en dehors, en Europe et cetera, de d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'en France, je sais pas, ce que tu en penses, j'ai l'impression que, le marketing, c'est vrai que c'est perçu comme très mauvais, quoi. Ah bah oui, bien sûr, c'est un mot péjoratif, hein, le mot marketing est un mot péjoratif, hein, de toute façon, moi je l'ai bien vu en France, c'est vraiment pas bien vu pour le coup, tu vois? Moi qui est arrivé en Mmh. communication, tu vois? Moi par exemple, j'avais fait un petit peu de communication et en communication, il y avait certaines personnes, qui trouvaient, en tout cas dans ma classe, dans les connaissances que j'avais tout ça, qui trouvaient qu'il y avait des choses qui étaient pas vraiment éthiques quoi, tu vois? Sur certaines manières de penser, sur certaines manières de faire dans la communication. Après voilà, je pense que c'est un outil extrêmement puissant, qu'il faut savoir utiliser à bon escient comme on l'a dit, parce que ça peut être quelque chose qui peut devenir, dangereux à long terme si jamais on l'utilise, très, très mal. Mais globalement, je trouve que c'est quand même intéressant de s'y intéresser parce que de toute façon, tous les gens, même quelqu'un qui ne veut pas lancer un business, va être touché par ça. Typiquement, je vais vous donner un exemple très simple, une fille qui met un parfum qui sent bon et une fille qui met pas de parfum, vous allez préférer la fille qui met le parfum, tout simplement. Ça, c'est tout con, mais c'est de la psychologie humaine. Quand vous avez une barbe mal taillée et que vous avez une barbe taillée, vous savez déjà précisément ce que vous pensez les gens de vous. Alors oui, il y a toujours ce côté un peu de non, mais il faut pas voir qu'à l'apparence et tout. Mais si, vous le savez déjà. Quand vous sentez quelqu'un qui sent pas bon, votre cerveau va automatiquement se dire cette personne ne sent pas bon. Et ensuite, voilà, vous faites tout un petit cheminement. Ah, cette personne ne sent pas bon, donc elle doit pas se laver souvent, donc nanani, donc nanana. Et ça, c'est de la psychologie humaine, vous voyez. Et c'est Mmh. exactement la même chose, comme tu disais, avec la compétence de se vendre. Le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, se tenir droit, sentir bon, avoir une belle apparence, avoir une barbe bien taillée, une coupe de cheveux bien taillée, avoir un beau costume. Typiquement, tu vois, on va beaucoup plus écouter quelqu'un qui a un beau costume et qui nous fait des paroles en l'air plutôt que quelqu'un qui s'habille avec, on va dire, des habits déchirés, des habits pauvres, des choses comme ça. On va naturellement, notre cerveau, comme tu l'as dit, va naturellement choisir euh, la notion la plus simple en fait, et pour la notion la plus simple, le cerveau se dit: «OK, beau costume égale réussite, donc j'écoute le mec qui a la réussite». Alors que ça se trouve, c'est complètement faux, tu vois? C'est absolument faux. Mmh. Donc Et ouais, non, mais ouais, j'en profite pour rebondir là-dessus. C'est ce que, a développé un économiste, un prix Nobel d'économie, en finance comportementale qui s'appelle Daniel Kahneman, peut-être que, certains connaissent. C'est, le système 1 et le système 2. Système 1, ça va être en gros 2 composantes de notre cerveau, en gros. On a le système 1 qui va être rapide, très efficace, qui va être relié un petit peu à notre nature humaine. Donc globalement, comme tu l'as dit, voilà, quand quelqu'un s'habille bien, on va avoir envie de le regarder. Quand quelqu'un va sentir bon, bah, on va être attiré vers la personne. Et ensuite, on va avoir notre système 2 qui est beaucoup plus lent, mais qui est beaucoup plus rationnel. Le système 1 est donc émotionnel et le système 2 est lent par contre, donc c'est le défaut, mais à côté de ça, il est rationnel et typiquement, ça va être quand, bah, on va par exemple, je sais pas, enfin, j'ai pas vraiment d'exemple s'intéresser à la là, personne, approfondir le voilà, c'est sujet ça en quoi, tout fait. simplement. Par exemple, tu vas t'intéresser au fond.
et non pas Mmh. à la forme. Tu vas t'intéresser au fond, ça va demander beaucoup plus de temps, Exactement. mais en tout cas, tu vas pouvoir discerner le vrai du faux dans ce qu'il dit et ensuite te faire une opinion sur la personne, que ce soit sur, la personne en elle-même ou que ce soit par exemple sur, son contenu et cetera et donc les 2 sont très complémentaires, parce que, l'un a le défaut que l'autre n'a pas, c'est-à-dire que le premier est rapide, le deuxième est lent. Le premier est émotionnel, donc c'est, le côté négatif. Le deuxième est, rationnel. Donc le but, c'est vraiment d'être conscient et de développer le plus possible, ces 2 systèmes 1 et système 2, pour pouvoir, finalement, être apte que ce soit dans quelconque, situation, Mmh. que vous avez dans la vie quotidienne ou, même sur les réseaux sociaux. On parlait de marketing et cetera. Ne vous faites pas avoir bêtement par le marketing, mais voilà, encore une fois, c'est facile à dire, hein, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à Bah faire. oui, bien sûr. Mais essayez d'avoir cette nuance, toujours essayer d'avoir cette nuance parce que c'est vraiment ce qui vous fera, enfin gagner à long terme quoi, tout simplement. Ça, c'est vrai ça. Soyez toujours sceptiques de toute façon et puis dites-vous que les réseaux sociaux, hem, les gens qui mettent des choses sur les, réseaux sociaux mettent les choses qu'ils veulent que vous voyez. Je sais pas si je suis très clair là-dessus, mais par exemple, un mec qui va mettre ses abdos, voilà, il va vouloir vous montrer ses abdos. Il va pas vous montrer derrière que derrière il mange mal, il dort mal et cetera tout ça et qu'en fait, ses abdos c'est dû à sa génétique en fait tout simplement. C'est vraiment un outil où en fait, c'est déjà prémédité. Tout ce que vous allez montrer et tout ce que les gens vous montrent, c'est déjà prémédité en fait. Donc ayez toujours ce côté un peu, ce côté pas parano, mais toujours un petit peu sceptique, voilà, sur les différents sujets, de vous dire, waouh, bah lui en fait il a une vie incroyable, il se lève à telle heure, il mange tel truc, il fait ça toute la journée et tout. Mais en fait ça c'est une journée sur 365 dans une année qui vous a montré, hein, les gars, ok. Donc voilà, ayez toujours Mmh. ce côté un petit peu sceptique sur les réseaux sociaux, sur le marketing, sur les choses Et comme ça. typiquement, Oui, excuse-moi, je te coupe, mais vas-y, typiquement, vas-y. tu as, dans la musculation, tu as par exemple le lien avec le dopage. Une Mhm. fois qu'on va avoir, une personne qui est dopée, on va dire, enfin, il y a des personnes qui vont, croire enfin, il y a des personnes qui ne vont pas, qui ne vont pas dire qu'elles sont dopées et donc certaines personnes vont y croire et donc acheter leur formation, faire comme, ces personnes-là à la salle de sport et cetera. Alors qu'à côté de ça, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire des personnes qui ne se dopent pas, qui sont en très bonne forme et dans les commentaires, tu vas voir des personnes qui disent: «Il est dopé, il est dopé». Donc faut avoir la nuance d'un côté comme de l'autre. C'est pas Exact. parce qu'une personne, est en très bonne forme et très musclée, bon après voilà, ça dépend limite, hein, je pense que enfin j'imagine que ça se remarque sur des caractères physiques, Bien sûr. mais globalement, c'est pas parce que la personne est très bonne forme, très musclée et cetera, que globalement elle est dopée et à l'inverse, c'est pas parce qu'une personne, heu, vous montre globalement tout ce qu'elle fait en termes de mouvement à la salle de sport et qu'elle a un très bon physique, qu'elle n'est pas dopée et que les personnes vont croire et cetera donc ça va d'un sens comme dans l'autre, ouais. Exactement, voilà, c'est ça. Soyez toujours de toute façon, sceptiques auprès de toutes les informations en fait qui rentrent dans votre cerveau. Ayez toujours ce côté sceptique de: «OK, je vais me faire mon propre avis, je vais aller voir, je vais m'intéresser au truc» et voilà, tout simplement. Voilà, c'est juste ça la petite parenthèse qu'on voulait Ouais, tout faire. à fait. Alors après, pour, recentrer un petit peu le sujet dans un petit peu commencer à entreprendre quand on est jeune, tout ça, je pense que ça, c'est une question très intéressante que beaucoup de gens doivent se poser justement depuis le début du podcast. C'est: «OK, mais moi qui, par exemple, fais mes études ou qui a un travail, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois continuer les études? Est-ce que je dois continuer mon travail? Est-ce que du coup je dois me lancer en plein dans l'entrepreneuriat et lancer quelque chose?» Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce côté? Parce que je pense que c'est une question vraiment très délicate, les études ou même par exemple le travail à côté. Qu'est-ce que tu penses de ça un petit peu, de comment ne pas se perdre en fait et ne pas se tracasser l'esprit avec ce genre de questions en fait? Moi, je pense que faut voir, au début, la chose comme, votre projet, faut vraiment le voir comme un side hustle, donc c'est-à-dire, le terme en gros, c'est un boulot de côté, en Un gros, bonus, ouais. voilà un bonus et que vous allez développer et ensuite donc vous continuez bien sûr, ce que, c'est le principe du side hustle, c'est de continuer votre activité principale et à côté de ça, vous essayez de monter un projet. Et donc c'est vraiment la vision que j'ai et ensuite, en fonction de la croissance que vous connaissez, en fonction de l'ampleur que prend votre projet, c'est à vous de juger s'il est bon ou pas, en fonction de votre envie aussi. Il y a plein de facteurs, hein. Il y a la croissance de votre business, il y a l'envie que vous en avez ou enfin, l'envie que vous avez ou pas. Il y a, les personnes avec qui vous travaillez, est-ce que ça vous plaît et cetera. Donc il y a toujours cette, notion de: «Est-ce que ça vous plaît?»
Et est-ce que vous, enfin, ouais, est-ce que vous vous sentez, plus épanoui, tout simplement, en exerçant votre side hustle par rapport à votre activité principale? Cette notion de comparaison est toujours intéressante et bien sûr, il y a tout ce qui touche à, bien sûr, la rémunération. Est-ce que votre activité, de côté vous rapporte autant que, un boulot pourrait vous le rapporter ou vous le rapporte? Bien, si, ce montant est, supérieur, inférieur, enfin si son montant est supérieur, bien sûr que ce sera plus intéressant d'aller, de on va dire de faire de cette activité une activité principale. Si le montant est inférieur, là, c'est bien évidemment la question, je pense que, tout le monde se pose: «Est-ce qu'on doit continuer ou pas?» J'ai envie de dire, je pense qu'il y a un minimum aujourd'hui, requis en termes de rémunération pour vivre. Alors toi, tu es à Tahiti, moi je suis en France, mais globalement, les montants, je pense on pourrait se référer au peut-être salaire moyen. Alors je connais pas les chiffres, mais on doit être aux alentours de 1 800-2 000 € par mois aujourd'hui. Ouais, ça doit être quelque Si chose vous comme ça. arrivez à générer ce genre de montant avec un side hustle, il y a aucune raison de ne pas, le professionnaliser. Après aussi, faut également, comment dire? Faut également, essayer de on va dire, de se voir où est-ce qu'on va dans 6 mois, dans 1 an. Moi, par exemple, j'ai du mal aujourd'hui à me donner des objectifs à long terme, parce que je ne sais pas du tout où est-ce que je serai dans 1 an. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que certes, d'un côté, je peux, professionnaliser et donc arrêter les études à côté, mais d'un autre côté, il y a cette incertitude qui reste parce que je ne sais pas du tout où est-ce que je serai dans 1 an. Parce que voilà, si aujourd'hui je ne savais pas du tout, enfin, il y a 1 an, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, aujourd'hui, et il se trouve que ce que je fais aujourd'hui est complètement différent, de ce que je pensais que j'allais faire il y a 1 an. Donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez un peu la subtilité, mais Non, non, globalement, bien sûr. c'est, c'est vraiment, le fait de peser le pour et le contre, encore une fois, et aussi essayer de vous mettre un peu, dans un mindset où est-ce que vous pensez générer des flux de trésorerie futurs avec votre activité? Si vous pensez que les flux de trésorerie futurs, donc quand je dis flux de trésorerie futurs, c'est en gros l'argent que vous allez générer, hein, en gros, par votre activité, est-ce qu'ils seront stables ou instables? À quel point est-ce que je pense qu'il faut aussi se connaître personnellement. Est-ce que vous avez une certaine tolérance au risque? Est-ce que vous êtes capable de pouvoir affronter aujourd'hui le fait de ne plus avoir de boulot qui soit stable? Affronter le fait d'avoir des revenus qui soient, très, variables? C'est aussi, voilà, quelque chose à se poser, enfin, c'est des questions à se poser. Donc vraiment, il y a, c'est tout un, enfin, c'est un tout, en fait, c'est un tout. Il y a d'un côté l'épanouissement, d'un autre côté la rémunération, d'un autre côté la tolérance au risque par rapport à la rémunération que vous allez avoir aujourd'hui et l'instabilité de ses revenus. Parce que voilà, un revenu, de quelqu'un qui est indépendant est toujours plus instable par rapport à quelqu'un qui est salarié, hein. Le salariat, l'avantage, on va dire, c'est la «sécurité» entre guillemets. Mais voilà, il y a des inconvénients comme quoi, bah, souvent la plupart des gens ne font pas, ce qu'ils aiment. En tout cas, ils Oui. essayent de se convaincre du contraire, mais dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Donc ouais, je dirais que c'est un tout et donc ouais, voilà. Bah, je pense que, on va dire que comme tu l'as dit, et je l'avais déjà dit d'ailleurs, il me semble dans mon podcast 3, un petit peu, par rapport la vie au travail, aux choses comme ça. Je pense que quand vous avez un projet qui vous plaît, hem, essayez, je sais que bien sûr c'est très, très dur, mais essayez de mettre toutes les émotions, qu'elles soient positives comme négatives de côté. Que ce soit l'euphorie, que ce soit la peur, que ce soit, le stress, par rapport au risque, aux choses comme ça. Juste, dites-vous, comme par exemple ce que tu fais toi, tout simplement Lucas, hein, on va dire que tu as tes études d'à côté, tu tes activités de l'autre, études, activités. Juste, vous continuez à faire naturellement votre train de vie et vous voyez ce que ça donne. Vous bossez quand même à côté sur votre projet qui vous plaît, vous continuez à faire votre travail ou vos études à côté qui est pour l'instant en fait, tout simplement la source de revenus la plus importante et la plus intéressante pour vous, même si ce que vous faites, c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît ou autre. Juste, essayez de garder un certain équilibre en fait, un certain comment dire? Essayez de rester sain d'esprit en fait, tout simplement, et de trouver cet équilibre entre votre activité qui vous plaît tout simplement, et vous allez pas savoir si, voilà, dans tous les cas, ça se trouve, ça va s'arrêter dans une semaine, ça se trouve, ça va s'arrêter dans un mois, ça se trouve, ça va exploser dans 2 ans, ça, vous ne le savez pas. Donc en fait,
dites-vous que tant que c'est, on va dire, un projet, instable, ça veut pas dire qu'il faut l'arrêter, ça veut pas dire qu'il faut le jeter à la poubelle tout simplement, mais juste travailler étape par étape, juste petit à petit, à côté de faire votre juste à côté vous faites votre travail ou vos études, mais voilà, ce petit projet vous le faites à côté, peu importe les critiques que vous allez recevoir, parce que vous allez en recevoir, ça c'est sûr à 100. J'en ai déjà discuté, dans mon ancien podcast justement, le tout dernier, un petit peu les critiques par rapport aux gens, aux choses comme ça. Faut bien vous dire que par exemple, moi, je connais la moyenne de comment se construire un beau corps pour rester dans la santé. La moyenne pour se construire un beau corps, pour passer de, on va dire, de gros à musclé, c'est environ, en fonction de votre métabolisme, de votre train de vie, de choses comme ça, c'est entre 8 mois et 2 ans. C'est-à-dire que pour vous créer un beau corps, si vous prenez un petit abonnement à la salle et que vous voulez avoir un beau corps, ça va vous prendre entre 8 mois et 2 ans. Avec évidemment le dodo qui va, avec évidemment la bouffe qui va, voilà, faut bien prendre tout ça en compte bien sûr, mais ça va prendre entre 8 mois et 2 ans. Alors imaginez avec un business où en plus vous faites une activité à côté qui vous stresse un petit peu et qui vous plaît pas forcément, voilà, je veux dire, prenez votre temps et c'est pour ça aussi que Lucas le disait, essayez de vous mettre le plus tôt possible en fait. Parce que dans tous les cas, vous allez apprendre des choses, je pense, hein, à mon humble avis, hein, je pense que dans tous les cas, tout type de projet, vous retenez toujours quelque chose. Parce que vous allez toujours rencontrer une personne différente, parce que vous allez toujours vivre une expérience différente. Donc en fait, même si vous lancez un compte Instagram qui meurt prématurément à la fin du mois, vous allez vous dire: «Ah OK». Faut bien vous dire: «Ah OK, en fait, il est mort au bout d'un mois. Pourquoi il est mort au bout d'un mois?» Et là, vous vous y intéressez un petit peu. Pourquoi il est mort au bout d'un mois? Est-ce que je pourrais pas relancer quelque chose? Est-ce que finalement, bah, j'ai vu que ça me plaisait absolument pas et je vais rien du tout relancer? Voilà, gardez ce côté, comme disait Lucas, rationnel. Essayez de mettre les émotions de tout côté possible, même si bien sûr c'est impossible, hein. Vous serez toujours, hein, nous, moi et Lucas, on l'est toujours, hein, bien sûr, hein. Il y a des moments où on n'a pas envie, il y a des moments où on a envie, il y a des moments où on est stressé, il y a des moments où on est euphorique par rapport à notre business, par rapport, à Lucas, à ses études, à ces choses comme ça. C'est complètement normal. Mais voilà, gardez toujours ce côté de: «Ah OK, ça a pas marché, pourquoi ça a pas marché? Ah OK, ça a marché, pourquoi ça a marché?» Et de vous intéresser, de prendre encore une fois plein de points de vue différents, discuter avec les gens aussi, ça c'est très important. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est, Ouais. voilà, pour répondre à Non, la question, garder très cet bien, équilibre. ouais. Voilà. Tu très bien, résumé la chose et aussi, petite chose que je voulais rajouter aussi, on n'en a pas parlé, mais le fait de, bien s'entourer. Vraiment, je pense que c'est Oui, quelque chose qui est extrêmement sous-coté parce que en fait, quand vous commencez à lancer votre activité en ligne, sur, un quelconque business et cetera, on peut vite, très vite se retrouver seul et ça démotive, ça donne pas envie. Au début, on est très motivé, mais ensuite on se sent seul et c'est extrêmement important, de bien s'entourer de personnes, que ce soit dans notre thématique, heu, que ce soit enfin voilà, essayer d'entretenir un espèce de réseau. Il faut vraiment, même si vous êtes, on va dire, peut-être introverti, timide de base, c'est quelque chose que vous devez travailler aussi parce que sans ça, c'est très clairement, j'ai pas envie de dire impossible parce que voilà, mais en tout cas, c'est très improbable d'être sur, la bonne voie, quoi. Faut vraiment avoir, enfin, moi, je sais que j'ai lancé, par exemple, en 2021, très bon exemple, je pense. En 2021, j'ai lancé mon activité. Pendant un an, j'ai stagné, globalement, donc j'ai une petite croissance quand même, mais j'ai stagné. J'ai appris pas mal de choses et cetera et bizarrement, c'est lié au fait que je ne rencontrais quasiment personne. De 2022, par contre, à 2023, j'ai rencontré énormément de personnes, non, énormément, encore toute proportion gardée, hein. Il y a des personnes qui rencontrent, d'autres personnes, enfin, beaucoup plus de personnes que moi. Mais globalement, j'ai rencontré beaucoup plus de personnes qu'en 2021, qui fait que, heu, enfin, il y a une corrélation très clairement entre la croissance de mon business et le fait de rencontrer les bonnes personnes. Et donc vraiment ne soyez pas, n'ayez pas peur d'aller vers les gens. Vous n'avez rien à perdre. Encore une fois, c'est, comme le fait de lancer son activité, on n'a rien à perdre. Mais parce que ça peut que être du positif, quoi. Et vraiment, on s'en rend compte une fois qu'on l'a fait. Moi, je sais qu'avant de le faire, avant d'aller vers les gens, de rencontrer des gens, aller à des séminaires, aller à des événements et cetera, bah, j'étais en mode, «Bah, non, en fait, ça me sert à rien, je suis là, je continue mon activité, j'en ai pas besoin». Sauf qu'une fois que vous l'avez fait, vous avez une pensée, une vision
qui est totalement différente et je peux vous assurer que dans la plupart des cas, si vous avez rencontré des personnes intéressantes, que vous voudriez, enfin vous voudrez le refaire. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger et aussi, encore une fois, faites-le le plus tôt possible pour vous rendre compte pour vous prendre tout simplement cette tarte, de se dire: «OK, bah, en fait, j'avais tort pendant un an et maintenant je vais faire le nécessaire pour, corriger ça». Comme ça, vous le ferez jusqu'à la fin de votre vie, quoi. Essayez de vraiment de c'est un peu cliché encore une fois, mais essayez de faire le maximum d'erreurs, de vous rendre compte de vos erreurs et comme ça vous corrigez ça vite. Mmh. Celui qui réussit dans son business, globalement, c'est celui qui, fait le plus d'erreurs, mais qui les corrige les plus vite. Je pense, en tout cas. Parce que celui qui fait plein d'erreurs et qui les corrige pas, globalement, voilà, que ça sert à rien. Celui qui se rend compte de ses erreurs et qui rectifie le tir directement, c'est positif. Ouais, je suis Donc complètement voilà. d'accord avec toi. Mais c'est pour ça aussi que, tu vois, c'est vraiment super cool de t'avoir avec nous justement parce qu'en fait, tu es vraiment, je pense, le profil qui va entre guillemets «rassurer» les gens qui vont écouter ce podcast. Dans le sens où, hem, tu es le jeune qui fait encore ses études, qui en plus de base tu étais déjà un petit peu introverti à la base. Enfin moi je t'ai toujours connu justement introverti, à pas trop aller vers les gens comparé à moi justement qui est très extraverti. Lucas c'est le genre Ouais. de personne très introvertie et aujourd'hui, Lucas il pourrait prendre un micro et discuter devant 500 personnes sans problème, tu vois? De son truc. Parce qu'en fait sa passion, en fait, il aime tellement ce qu'il fait qu'en fait, il pourrait le discuter, il y aurait 2 personnes assises dans la salle ou il y aurait 500 personnes assises dans la salle, heu tu t'en ficherais en fait, c'est bon, tu as ton micro, tu peux discuter et voilà et ça, tu l'as peut-être, tu l'as peut-être développé en seulement, 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, tu vois? Ça il y a encore quelques années, tu étais encore un petit peu introverti, à pas trop, voilà, à être un peu en Ouais. mode, «Oh là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends mes marques d'abord? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça?» Là, maintenant, donc voilà, c'est vraiment cool parce que justement, tu es jeune, on a le même âge, voilà. Hem, Tu as réussi justement à entreprendre, tu as réussi à allier ça avec tes études, avec ton contexte, hem, avec tout par rapport à ça. Donc c'est voilà, je pense que c'est vraiment le bon profil parfait de la personne qui fait ses études, qui met en fait, tu as mis en application tout ce qu'on a dit aux gens depuis le début du podcast, hein. Tu fais tes études, tu fais ton business à côté, tu essayes justement de garder on va dire ce côté, sain d'esprit en fait tout simplement et tu sors de ta zone de confort et au lieu de te mettre dos au mur, tu te pousses à y aller en fait. Tu te pousses à aller au Mmh. séminaire, tu te pousses à prendre le micro devant des personnes, voilà tout simplement et maintenant, je sais on en discute maintenant, tu reçois des fois des invitations et tu te dis: «Ah bah ouais, bah OK, c'est cool, je vais devoir parler devant tant de personnes». Enfin, tu le parles de façon banale maintenant. C'est ça qui est Mmh. extrêmement drôle. Donc c'est Ouais, pour ça ouais, non mais que ton profil est super intéressant, je pense, pour des gens qui on va dire que, tu vois, toi, t'es un tout petit peu, en avance sur les personnes qui essayent peut-être de se poser des questions: «Ah, est-ce que je me lance, je me lance pas?» Bah voilà, en fait, Lucas, encore une fois, bien sûr, chaque expérience va être, comment dire? Va être unique, hein. différente. Voilà, différente, hein. C'est pas parce que Lucas a réussi dans ça, que vous allez peut-être réussir dans ça. Peut-être que vous allez vous lancer dans la musique et vous allez réussir dans la musique. Enfin bon, bref, voilà, je vais pas revenir là-dessus. Chacun a comme je dis, chacun a son jardin, chacun a son potager différent, hein, tout simplement. Mais globalement, voilà, c'est ça, en fait. C'est que si jamais vous vous posez la question de: «Ah, est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas?» Pensez juste à Lucas, en fait. Pensez juste à ce qu'il a fait avec France Finance, aux choses comme ça. Et dites-vous qu'en fait, là, je prends pas un mec qui a 10 ans d'expérience. Je prends un mec qui a 2 ans d'expérience, hein, si c'est à peu près ça, hein, Ouais, 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 non, voilà. ouais. Là, je Mmh. suis en train de prendre un mec qui a 2 ans d'expérience et qui cherche encore ses marques. C'est-à-dire que t'es pas encore Mmh. sûr de tout, tu es curieux, tu veux apprendre, voilà, t'es encore dans le Ouais, truc. ouais, non, clairement, j'essaye vraiment pour faire, la rapide transition, j'essaie vraiment en fait, de garder contact avec des personnes qui sont meilleures que moi dans certains domaines. Par exemple, je sais que moi, je côtoie beaucoup de personnes parce que j'ai encore même si, voilà, je suis beaucoup moins introverti qu'avant, j'ai encore peut-être parfois quelques mal, enfin quelques peut-être lacunes à aller vers les gens et cetera, même si c'est beaucoup moins important qu'avant et je sais que je côtoie des personnes qui sont extraverties, bah, Marius en est l'exemple. Il y en a d'autres et c'est il y en a d'autres enfin, il y en a d'autres dans mon business et cetera avec qui je travaille, qui sont très extravertis, qui ont aucun mal à prendre la parole, à aller vers les gens et cetera et ce qui fait que globalement, moi, ça me force aussi à être au moins à égalité, à rattraper C'est un peu le génial. level, ça. Donc c'est vraiment ouais, c'est essayer d'être complémentaire avec les personnes avec qui vous travaillez, ça n'aura vraiment que du bonus, quoi.
Ouais, ça c'est vraiment génial. Mais du coup, ça va nous amener un petit peu, au deuxième point, Lucas, je pense, c'est un petit peu, comment, on va dire, devenir créatif, en fait. Maintenant qu'on a un petit peu abordé tout le sujet de comment commencer à entreprendre, comment faire pour allier par rapport aux études, par rapport au travail qu'on fait. Comment est-ce que tu penses que parce que des fois, il y a des gens qui ont une idée, mais qui savent pas après, comment la mettre en œuvre, comment vraiment, comment essayer de tout planifier, d'être créatif dans son idée, quoi, tout simplement. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, Bah, toi? le problème, je pense justement, tu l'as dit dans une partie de ta phrase, c'est de vouloir tout planifier. De vouloir tout planifier avant de commencer, avant de se lancer même, avant de, par exemple, je sais pas, créer. On parlait de compte Instagram, on parlait de compte LinkedIn, on parlait de se développer sur les réseaux sociaux, et cetera, ou YouTube même. On veut tout planifier, c'est-à-dire écrire les vidéos à l'avance, tous les sujets qu'on va aborder pour, le mois prochain, pour, les 3 mois, et enfin les 3 mois qui arrivent, et cetera. Je pense personnellement que c'est une bêtise. C'est-à-dire que déjà, faites votre première vidéo, votre faites votre premier post sur Instagram, faites votre premier post sur LinkedIn et ensuite vous avez le champ libre pour réfléchir aux autres idées. Mais vous n'avez pas à avoir, avoir toutes les idées d'un coup, c'est impossible. En plus, dans la plupart des cas, vous vous apercevez, c'est arrivé pour Marius, c'est arrivé pour moi, on a fait cette même erreur et on s'est dit en fait qu'on a peut-être, je sais pas, 10 posts préparés à l'avance une fois qu'on s'est lancé, enfin ou même avant de se lancer. Et une fois qu'on a publié le premier post, on s'est dit ok, le post c'est génial, etc. Mais par contre, le deuxième que je vais faire, il va être totalement différent des 9 autres que j'ai préparés. Donc en fait, vous aurez juste travaillé pour rien, planifié pour rien. Alors encore une fois, c'est bien de planifier, c'est bien de s'organiser, mais d'abord lancez-vous, créez votre compte. C'est des conseils pratiques, hein, encore une fois, c'est vraiment lancez-vous, créez votre compte, et ensuite créez votre premier post. Ensuite, attendez des retours. Aussi, demandez aux personnes qui vont, je sais pas, liker votre post, etc. N'hésitez pas à entrer en communication avec eux pour leur demander leur avis. Et ensuite, faites en fonction de ça. Et de toute façon, faut pas s'inquiéter. Les idées, si vous aviez eu 10 idées pour faire un post, enfin pour faire 10 posts différents avant de vous lancer, ne vous inquiétez pas que après avoir fait votre premier post, vous aurez encore plein d'autres idées. Je sais qu'aujourd'hui, la personne avec qui je travaille, heu, en gros, elle délègue sa création de contenu à une créatrice, de contenu et il a publié plus de 400 posts et il a encore plein d'idées. Il n'a jamais eu autant d'idées qu'aujourd'hui alors qu'il a publié plus de 400 posts. Donc vous imaginez en fait, hem, n'essayez pas de tout planifier à l'avance. Lancez-vous, créez votre premier post et ensuite vous aurez les idées qui vous viendront. Je pense que Marius vous en témoignera Complètement. exactement la même chose parce qu'il est créateur de contenu sur Instagram et moi je peux vous en témoigner et je pense que c'est la juste remarque qui doit être faite par rapport à la créativité. Ensuite, heu, donner des conseils pour être créatif, je pense que la créativité de toute façon ça vient de par ce qu'on soit parce qu'on pense, soit parce qu'on lit, soit parce toute l'information qu'on emmagasine, on va essayer notre cerveau va essayer de créer des idées de poste à partir de ça et moi, c'est exactement ce que je fais. Je disais au début du podcast que mon boulot, aujourd'hui, plus de 50 de mon boulot, c'est lire. Bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux avoir beaucoup, beaucoup d'idées, de posts, que ce soit donc moi, ça va être principalement sur LinkedIn et Marius, ça va être la même chose. Il va beaucoup s'informer, sur ces sujets à lui et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir vous faire des posts et donc voilà, hein. Je pense que c'est ça. Ah bah complètement. Moi, je t'avoue, c'est quelque chose, je pense que beaucoup de gens vont faire l'erreur en se lançant, c'est de se dire, OK, moi dans un an, je veux ça, je veux en fait, c'est ça, le côté planifié, en fait, de se dire, bah, voilà, moi dans un an, je veux ça, je veux ça, je veux ça, dans un mois, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses alors bien sûr, je suis pas en train de dire de partir à la wall again, j'en ai déjà parlé dans mon ancien podcast justement, un petit peu, voilà, essayer d'avoir ce juste milieu, en fait, bien sûr, en fonction de vous, de soit ne pas être trop rigide, ne pas tout planifier ou au contraire justement être trop à la wall again, tout faire au jour le jour. Mais c'est vrai que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de choses que ce que vous ne pensiez qui se font au jour le jour en fait. Typiquement, les posts ou les choses comme ça. En fait, les idées vont vous venir naturellement en fait. Vous allez vous dire ah bah ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Ah bah tiens, il y a ça justement, j'ai envie de le faire donc je le fais tout simplement. Il n'y a pas de OK, dans un mois, je poste ça, 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 ça. Parce qu'en fait, ça se trouve, vous êtes, le 1er janvier, vous allez vous dire: «OK, pour tout le mois de février, je vais poster tout ça».
vous allez passer votre mois de janvier à avoir de nouvelles idées, à discuter avec de nouvelles personnes, et cetera. Vous allez arriver en février, vous allez vous dire, «Putain, mais en fait, les posts que j'ai fait le 1er janvier, c'est de la merde. J'ai envie de changer, en fait. J'ai Ouais. envie de faire autre chose». Mmh. Donc en fait, vous allez perdre du temps pour rien. Vous allez vous dire, «Ah merde, OK, en fait, c'est absolument pas ce qui me convenait». Donc je pense, hein, je pense, on en avait déjà discuté avec Lucas, je pense que c'est bien d'avoir une idée à long terme, on va dire, de vous dire, OK, je me donne tant de temps pour faire, tel projet. OK, moi je me vois un petit peu dans 5 ans à faire ci, ça, et cetera. De vous donner voilà une idée très, très large, très, très globale de ce que vous voulez d'ici, peut-être, allez, quelques années, quelques mois. Mais dans l'ensemble, de ne pas mettre ça au premier plan. On va dire que ça, ce sera ce qui va être au second plan. Ce que vous devez mettre au premier plan, c'est qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui concrètement en fait. En fait, là aujourd'hui, vous allez vous lever. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui en fait? Parce qu'il y en a beaucoup qui planifient dans les mois, les mois, les mois, les mois, sauf qu'en fait, on arrive au mois et bah, il s'est pas passé grand-chose quoi. Vous avez fait 3 posts, vous avez eu 4 likes sur chacun des posts, et voilà, vous n'avez pas eu de réel résultat en fait de ce que vous attendiez. Vous avez tellement voulu planifier longtemps alors que vous avez rien en fait. Essayez d'abord justement de vous, on va dire de vous forger du caractère, de vous forger un petit peu, ce que vous voulez faire et ce que vous voulez créer et par hasard en fait, vous allez faire quelque chose que vous aimez et quelque chose qui vous plaît et en fait, de trouver, on va dire cet équilibre, de ce que vous avez et aussi par rapport à, on va dire on va dire un point que tu as un petit peu abordé Lucas, c'est vrai que je discute avec pas mal de personnes et il y en a beaucoup qui ont un petit peu ce côté de remords en fait. Je vais m'expliquer. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour être créatif, il faut créer une nouvelle idée que personne n'a. Une idée que personne n'a eue, que personne n'a jamais eue. Mais en fait, ça n'existe pas ça. Ça n'existera jamais. En fait, typiquement, vous essayez de chercher une idée que personne n'a jamais eue alors que vous êtes sur Instagram comme tout le monde. Donc n'essayez pas, Mmh. on va dire que, votre côté unique en fait, ce qui va rendre votre compte Instagram unique, ce qui va rendre votre personnalité unique, ce qui va rendre votre expérience unique, c'est vous-même en fait, tout simplement. Hem, Par exemple, moi je suis dans la nutrition, je pense que je suis vraiment le meilleur exemple là-dessus. Je suis typiquement dans la santé et la nutrition et tout le monde va vous dire exactement la même chose. Vous pouvez regarder Thibaut InShape, vous pouvez regarder, Nash Befit, vous pouvez, me regarder moi, vous pouvez regarder JujuFitCat, on va vous dire tous les 4 exactement la même chose. On va vous dire qu'il faut bien manger, on va vous dire qu'il faut faire du sport régulièrement, on va vous dire qu'il faut bien dormir et on va vous dire qu'il faut gérer votre stress. Bon ça c'est un peu plus moi qui le dis parce que souvent les autres l'oublient un petit peu. Mais concrètement, dans la santé, on a vite fait le tour. On sait que manger un McDo c'est pas bien et on sait que manger une pomme c'est bien. Et on va tous le dire tout le temps sur nos posts, sur nos posts, sur nos posts, sur nos posts. Mais ensuite, il faut bien vous dire qu'est-ce qui va faire que les gens vont suivre Nash Befit à la place de Thibaut InShape. Qu'est-ce qui va faire, pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui va faire que les gens vont suivre Thibaut InShape plutôt que moi? Et ben justement, ça, c'est à vous de le voir au fur et à mesure. C'est à vous de vous dire si vous voulez vous créer un personnage, si vous voulez vous créer quelque chose. Moi, par exemple, je profite du fait que je sois à Tahiti. Mon compte, justement, c'est un petit peu, voilà, c'est plus dans l'esprit de Tahiti, dans ce genre de choses. Moi, je peux montrer des choses que les gens ne peuvent pas montrer. Donc, j'ai réussi à trouver mon côté unique par ça, justement. Il y en a d'autres qui créent ça par rapport à leur personnalité. Il y en a qui vont jouer des personnages, qui vont créer des personnages. Je vois par exemple avec Nash Befit qui fait des réels absolument, absolument super drôles et dingues sur Instagram. Voilà, Nash Befit il s'est créé ce personnage de gars à la salle qui fait un petit peu le troller, voilà, qui troll un petit peu à la salle et qui fait plein de trucs rigolos. Mais qui parle un petit peu des clichés de la salle. Mais voilà, je pense que le côté unique, je sais pas ce que t'en penses toi Lucas, mais le côté unique va Ouais, venir, je pense, naturellement. c'est clairement ce qu'on appelle en fait le personal branding, c'est-à-dire globalement, les personnes, les gens ont besoin de s'accrocher à un personnage et c'est pas ce que vous allez dire qui est important. Alors c'est enfin si c'est important, hein, encore une fois, c'est important ce que vous dites, mais c'est, en fait, comment est-ce que vous transmettez le message et surtout, les personnes ont besoin de s'accrocher à quelqu'un. C'est pour ça que typiquement, une personne aujourd'hui qui, je sais pas, je pense en tout cas, qui, ne montre pas son visage sur les réseaux sociaux. Alors ça, on pourra en parler parce que Marius, toi, tu montres pas ton visage pour l'instant en tout cas. Exactement. Pour moi, a beaucoup moins de chances de connaître une croissance que quelqu'un qui montre son visage parce qu'il va avoir un personal branding, on va s'accrocher à lui. Les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un, Mmh. à un personnage
Et donc ce que vous allez dire, c'est important, mais la manière dont vous allez le transmettre, le personnage que vous allez incarner derrière quand vous allez le transmettre est tout aussi important, voire très important. Et ça, moi, je m'en rends compte parce qu'aujourd'hui, heu, enfin, encore une fois, toute proportion gardée, je pense, avoir des compétences dans mon domaine et je vois certaines personnes qui ont moins de compétences que moi, qui réussissent mieux parce que, eh bien, elles ont un meilleur personal branding, elles travaillent mieux sur leur image de marque, heu, leur, image de marque personnelle. Ce qui fait qu'ils vont avoir les gens vont beaucoup plus facilement s'accrocher à elles, elles vont beaucoup plus facilement avoir confiance en elles et donc, globalement, la personne va faire plus de chiffres et va connaître une croissance de son activité qui est beaucoup plus importante. Donc le fond et la forme, encore une fois, on en revient à ce qu'on parlait un petit peu au début, sont très importantes, mais il faut vraiment pas négliger, la forme et donc le personal branding et le fait d'incarner un personnage. Alors encore une fois, incarner un personnage, je dis pas d'être comme, par exemple, comme tu disais, NHB Fit, c'est-à-dire faire le troller à la salle, mais globalement incarner un personnage, quoi. Et les personnes se souviendront de vous parce que vous incarnez un personnage et si vous incarnez personne, ça va être compliqué, de distinguer la personne qui justement se démarque parce que c'est un personnage quelque part, enfin parce qu'elle a un personal branding par rapport à une personne qui n'en a pas. Donc je sais pas ce que tu en penses toi Marius, mais je pense que ça a une part d'importance en tout cas sur, la croissance, d'un business et donc ouais. Ça, c'est complètement important justement. De toute façon, tu le vois, que ce soit, moi je prends beaucoup par exemple, typiquement des acteurs ou des chanteurs. Tu le vois en fait, que ce soit au niveau des personnages qui se créent, des différents rôles qu'ils jouent, des choses comme ça en fait, hem, tu les gens vont te caser naturellement en fait dans des endroits où, ils pensent que tu vas être, tu vois? Ah bah, Brad Pitt, il est fait pour ce genre de rôle. Ah bah, DiCaprio, il est fait pour ce genre de rôle. Ah bah, Margot Robbie, elle est faite pour ce genre de rôle, et cetera, et cetera. Donc je pense que on voilà, en fait, on va se souvenir de vous naturellement en créant votre personnage. Alors peut-être que, après ça, c'est normal, va y avoir une certaine, division. Va y avoir un certain filtre. Il y a des gens à qui ça va plaire, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Mais justement, je pense que ça, on en a déjà discuté avec Lucas et je pense que tu vas me compléter, Lucas. C'est vrai que ce côté, on va dire, un petit peu entonnoir aussi est très important. N'essayez pas, surtout, ne faites surtout pas ça, n'essayez pas de plaire à tout le monde. En fait, en essayant de plaire à tout le monde, vous plairez à personne. Ça, c'est sûr à 100%. Donc n'ayez pas Ouais. peur, on va dire, dans votre personnage, comme on disait, dans votre image de marque, en fait. Par exemple, il y en a, je le vois, par exemple, dans la finance ou le marketing, toi, dans ton domaine, Lucas, il y en a beaucoup qui jouent un petit peu sur le côté arrogant, tu vois. Ils essayent de jouer des personnages un petit peu, voilà, je suis avec des belles filles, on voyage à Bali avec l'équipe, on va ci, on va là, etc., etc. Et évidemment, c'est des personnages qui jouent, c'est ce qu'ils veulent montrer sur les réseaux sociaux, et ça va énormément diviser. Il va y avoir des personnes qui vont adorer ça et des personnes qui vont détester ça. Et en fait, ça, c'est ce qui va vous faire le mieux marcher. C'est vraiment ce qui va vous faire le mieux marcher parce qu'en fait, vous allez avoir votre caractère, vous aurez pris une décision, vous aurez choisi une direction, et en fait, les gens vont vous suivre naturellement. Si vous décidez de faire un rond-point pour que tout le monde rentre dans votre rond-point, bah, tout le monde va en sortir à un moment donné ou à un autre, tu vois? Tout le monde va tourner en rond dans votre Ouais. rond-point, va avoir fait le tour et ils vont se dire: «OK, bah, cette personne, elle a pas de personnalité, elle a pas de caractère, il y a rien de différent sur les autres comptes ou il y a rien de différent sur les autres projets que moi j'ai vus», en fait, tout simplement. Donc qu'est-ce que tu en penses, toi, de Non ça? mais, ouais, non, si, si, c'est un peu la phrase en anglais, alors, je me rappelle plus exactement de la phrase, mais globalement, que ce soit d'un extrême ou de l'autre, c'est-à-dire qu'on vous adore ou qu'on vous déteste, il y a de l'argent dans tous les cas, mais il y a pas d'argent au milieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est ni détesté ni adoré, qui en gros peut-être plaît à tout le monde ou, enfin plaire à tout le monde comme tu l'as dit, c'est plaire à personne, tu vas beaucoup, on va dire, ça va être beaucoup plus difficile de cliver et donc de s'accaparer une partie des personnes qui aiment ce qu'on fait et donc de faire de l'argent sur ça. Parce que si, dites-vous que s'il y a des personnes qui détestent, des créateurs de contenu, c'est qu'il y en a d'autres qui adorent ces créateurs de contenu. Exactement. C'est plus justement, plus on a cet extrême qui est, extrême justement, plus, eh bien, il y a de l'argent à faire. Je pense qu'on a Dans un le sens exemple. où plus les personnes sont engagées et ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y, finis, 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 je t'en prie.
En gros, plus les personnes sont dans un extrême, plus elles vont être engagées et donc plus elles seront capables de, enfin, elles seront plus fidèles et donc plus capables de dépenser de l'argent pour quelconque, service de cette personne. Je pense qu'on a l'exemple, parfait en France de ce qu'on illustre justement, Cyril Hanouna. Je pense que Cyril Hanouna est la définition même de ce qu'on vient de dire en fait. C'est la personne à la fois la plus détestée et la plus aimée, que ce soit sur, je trouve les réseaux sociaux, que ce soit sur la télé, principalement la télé en tout cas. C'est la personne la plus aimée et la plus détestée et il fait un carton. Cyril Hanouna avec le personnage qu'il joue, il a un carton, mais d'enfer. Et je pense que ça illustre exactement ce qu'on disait justement. Mmh. Ouais, typiquement, bah, tu des personnes qui le détestent et d'un autre côté, tu as des personnes qui l'adorent, ce qui fait que globalement, bah, tu as une audience qui est extrêmement fidèle à ces, quelconques émissions et donc globalement, bah, ouais, ça participe clairement à ça et encore une fois, c'est lié à l'audience donc ouais, Complètement. l'audience, c'est clairement l'or du 21e siècle Mhm. Ça c'est ouais. complètement vrai. Mais d'ailleurs, je voulais juste revenir sur un petit point. C'était justement ce que je disais un tout petit peu avant, parce que après on a vite fait la transition sur avoir un personnage, tout ça. C'est un petit peu le côté tracassant des gens. En fait, moi je me souviens justement des gens qui pensent voler des idées aux gens, justement, qui pensent qu'ils sont pas assez créatifs et qui vont se dire ah bah ok, bah, je vais devoir lire et prendre les idées de telle personne, je vais devoir regarder telle vidéo. Et en fait, ne soyez pas, comment dire, n'ayez pas de remords par rapport à ça. Je me souviens de Lucas, nous on l'adore justement, discussion sartoriale sur Instagram, Hugo Jacomet, Ouais. qui disait justement: «La modernité, c'est prendre ce qu'il y a dans le passé et l'allier avec justement le présent actuel justement. Essayer de prendre typiquement la mode, c'est un petit peu ça. La mode aujourd'hui, c'est prendre des vêtements des années 70, des années 60, des années 50, des années 80 et les remettre au goût du jour justement avec le côté justement 2020 en fait. Et ça, je trouvais Mmh. que c'était super comme phrase et c'est un petit peu alors, je me souviens plus qui disait cette phrase, je crois que tu la connais, c'était, «Les gens intelligents créent, les génies volent». Je ne sais plus, il me semble que qui Ah, l'a je crois que c'est Picasso ça. il me semble Alors que c'est si je dis pas de Picasso, hein. bêtises, ça doit être Picasso, ouais. Je crois que c'est Picasso, Heu, mais cette phrase-là, elle est extrêmement vraie, c'est: «Les gens intelligents créent, les génies volent» et c'est c'est les complètement gens non, vrai. c'est les gens intelligents copient et les génies volent. Je crois que c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Il me semble que c'est c'est ça, ouais. peut-être ça, c'est plus ça. Mais globalement, vous avez l'idée de la phrase. Je pense que c'est exactement ça. N'ayez pas de remords. Alors évidemment, je vous dis pas de faire du copier-coller sur les gens, mais en fait, naturellement, En fait, naturellement c'est ça va alors venir en je fait. Naturellement, vous allez devoir quand même, par exemple Lucas quand il lit des livres, bah voilà, il regarde ce qu'a fait, Warren Buffett, il regarde ce qu'a fait, je sais pas, Bill Gates par exemple. Moi, c'est exactement pareil. Moi, je m'intéresse par exemple, quand je m'intéresse à des cours, sur la musculation, sur des choses comme ça, je lisais typiquement, je lisais un rapport de la National US Army, il me semble, et je regardais un petit peu les différents entraînements, de l'US Army justement, que ce soit, la marine, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air, des Américains justement. Et en fait, j'ai vu qu'ils reprenaient, des exercices que faisaient les Spartiates dans l'Antiquité, ancienne justement. Et c'est dingue, tu vois, de se dire qu'en fait l'US Army met en place des exercices que les Spartiates faisaient à l'époque de la Grèce antique, quoi, tu vois? Et en ouais, fait, ouais. personne n'a rien inventé. On n'a rien inventé, tu vois? Pour Ouais, l'entraînement ouais, des soldats américains, ça vient de la Grèce antique d'il y a plusieurs milliers d'années. Donc n'ayez pas ouais, non, mais ce ouais. voilà, ce remords que peut-être certaines personnes peuvent avoir. Toi, t'en penses quoi justement? Est-ce que tu trouves que tu as des remords Ouais, par rapport à ça je ou? pense non, je pense que justement, faut s'accaparer une idée et après essayer de l'améliorer et je pense que c'est juste une succession. Je pense que même c'est, un peu l'histoire, ce qui se passe dans l'histoire. On prend les idées et on essaye de les améliorer. Globalement, c'est un peu peut-être, ce qu'il y a avec, peut-être l'US Army et ce que tu nous dis des Spartiates. Mmh. Ils ont peut-être pris des programmes qu'ils faisaient avant, peut-être qu'ils ont peut-être un petit peu amélioré ça parce Exactement. qu'aujourd'hui, on a des connaissances en termes scientifiques, et cetera, en termes de sciences qui nous permettent, voilà, aujourd'hui, on connaît le corps humain, on connaît comment on est fait, biologiquement, et cetera. Ce qui nous permet «d'optimiser» entre guillemets ce genre d'entraînement et c'est la même chose dans tous les domaines. Je pense qu'on vole, entre guillemets, on s'accapare quelque chose de quelqu'un qui a réussi dans ce domaine et ensuite on part de ce principe et on essaye d'optimiser, de l'améliorer pour, pour améliorer tout simplement ce que faisait, ce qu'on a fait, dans le passé, quoi.
et je pense que c'est juste une succession, en fait, d'améliorations, heu, que qu'on peut avoir dans l'histoire, hein. On le voit typiquement sur les énergies, hein. Au début, on a eu tous le soleil, ensuite le feu est arrivé, ensuite on a découvert, je sais pas, l'huile, le pétrole, l'électricité, et cetera. En fait, tout simplement, il y a une évolution naturelle, en fait, donc n'hésitez pas justement à piocher des idées dans le passé ou à piocher des idées même sur des personnes dans le présent actuel pour, on va dire, vous faire votre propre idée, votre propre image et votre propre expérience, je pense, hein. Mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Mais du coup, ça nous amène, un petit peu justement au dernier point, au troisième point qui est un petit peu, bah, comment savoir si on doit entreprendre ou pas? Alors je sais que c'est une question assez délicate parce que toi, de ce que tu me disais justement, tu penses enfin, il me semble que tu penses que on n'est pas tous faits pour une seule chose, dans le sens où on est fait pour plein de choses différentes et tu pas trop ce côté un petit peu, savoir si on doit entreprendre ou pas. Tu penses que tout le monde est un petit peu à la fois bon pour entreprendre et à la fois pour pas entreprendre, non, c'est ça? Je pense que quelque part, enfin, je pense qu'aucun être humain n'est fait pour, enfin, je sais pas si aucun être humain n'est fait pour le salariat, mais je pense qu'on a tous, une part de génie en nous, heu, mais c'est juste enfin, c'est un peu comme ce que disait, il me semble que Einstein disait ça, il me disait enfin, il me disait, il disait que, s tout le monde a un génie en lui, mais si vous jugez les capacités d'un poisson à grimper à un arbre, ça va être compliqué, quoi. Donc globalement, c'est un peu ce que fait le système scolaire dans le sens où aujourd'hui, alors les maths, je trouve que c'est une très bonne matière à enseigner, par exemple, mais il y a des personnes qui n'aiment pas les maths et à partir d'un certain niveau, les maths ne sont plus, on va dire, heu, peut-être nécessaires pour une certaine personne qui ne s'intéresse pas à ça. Il faut offrir plein d'opportunités et le problème, c'est que je pense que l'école, au contraire de nous ouvrir des portes, ça peut nous enfermer dans le sens où on nous apprend pas tout ce qu'on doit nous apprendre. Alors certes, si on devait faire, l'énumération de tout ce qu'on doit apprendre, ça serait impossible. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'école, le système scolaire a besoin d'une mise à jour et je pense que enfin, c'est l'exemple typique qui fait qu'aujourd'hui, bah, la plupart des personnes, pas la plupart, mais certaines personnes sont bloquées dans leur travail parce qu'elles n'ont pas, on va dire, découvert vraiment ce qui leur plaisait et donc je pense que si vous souhaitez, enfin, comment savoir si on pour en revenir à la question, comment savoir si on souhaite entreprendre? Je pense que si déjà vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est un signe. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est un signe. Et donc à partir de là, essayez de trouver ce dans quoi vous êtes bon et vous allez automatiquement, hein, au fur et à mesure d'approfondir ce domaine, vous allez, automatiquement l'aimer. Enfin, moi, je pense que aujourd'hui, quand on est bon quelque part et qu'on approfondit ce domaine, qu'on, peut-être crée on devient entre guillemets «un peu entrepreneur» autour de ce domaine-là, je pense qu'automatiquement on aime qui, la résultante de ça. Donc je dirais, que ouais, déjà le fait de savoir si vous aimez ou pas votre travail, ou ce que vous faites même à l'école. Si vous n'aimez pas ce que vous faites à l'école, moi typiquement, je suis en licence, de gestion économie. Globalement, alors je suis allé dans cette thématique parce que c'est ce qui, se rapproche le plus de ce que je fais, mais c'est pas pour autant que j'aime ce que je fais. Enfin, ce que de j'aime ce que j'aime ce que je fais en cours. Ce que je fais en cours, je trouve que c'est non pas le meilleur, on va dire, mais c'est le moins pire. Donc j'essaie de trouver le moins pire de tout ce qu'on m'a proposé et finalement j'ai trouvé ça. Mais je préfère largement ce que je fais à côté, ce qui fait qu'à partir de là, bah, on choisit, on fait un choix et donc voilà, je pense que vous devez vous poser la question: «Est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites?» Et à partir de là, est-ce que vous avez la tolérance au risque? Est-ce que vous avez, dire, oui, la tolérance au risque? Vous voulez prendre des risques et essayer de monter un side hustle à côté, commencer à, comme on l'a dit, créer un business autour d'une thématique que vous aimez et après si vous ne savez pas encore ce que vous aimez, ça c'est plus compliqué, il faut, essayer de trouver ce dans quoi vous êtes bon, et ensuite, essayer d'approfondir ce domaine, ouais. Donc, je dirais pas il y a pas une réponse universelle à ça, mais je pense, il y a toujours ce côté passion qui est important et je pense que tu penses,
Oui. comme moi là-dessus. En fait, on Ce a côté passion est très vraiment important, épanouissement, et cetera. Donc, on a donc ouais, vraiment ouais, un je suis côté alors peut-être que c'est nous, on a peut-être un côté, peut-être un petit peu utopique sur l'idée, mais on est vraiment dans l'idée, que ce soit moi avec Lucas ou avec, notre groupe d'amis, hein, tout simplement, hein. Je pense que tout notre groupe de potes est complètement d'accord, avec nous. En fait, on considère vraiment que chaque personne peut trouver dans sa vie quelque chose qu'il aime et qu'il va aimer à 100. C'est-à-dire que la personne va se lever le matin, elle va se dire: «Putain, c'est ça que je veux faire et rien d'autre quoi, en fait. Je veux faire ça toute ma vie» et en fait, vous allez tellement aimer ça que vous allez pas pouvoir vous arrêter, quoi. Que vous allez vous dire le soir, limite, «Ça me fait chier d'aller dormir» et en fait, vous allez vous endormir et vous allez rêver de ça, quoi, en fait. Et vous allez faire ça, mais toute votre vie. Et en fait, les gens, je pense, ont cette idée un petit peu biaisée que, tout de suite, ils vont penser à OK, ouais, business, argent et tout. Mais moi, j'ai connu quelqu'un, je crois que je t'en avais déjà parlé, Lucas, mais tu sais, mon frère. Mon frère avait un ami qui s'était lancé, je crois, ses parents voulaient qu'il se lance dans des grandes études. Il s'est lancé dans des grandes études et en fait, il a toujours été passionné par justement, par un petit peu le potager, faire son propre potager, ces choses comme ça. Et il s'est lancé dans des études, alors je sais plus, je crois que c'était médecin ou des choses comme ça, quelque chose qui ne lui plaisait absolument pas. Je crois qu'il a fait un bac+5 ou même plus encore. Et en fait, au final, un jour, il est devenu, il a eu un pétage de crâne en fait. Ça l'a saoulé, il a tout quitté et avec l'argent qu'il avait réussi à accumuler, il s'est acheté une maison et il s'est lancé dans son potager en fait. Et maintenant, il plante, mon frère était allé le voir, il a dit: «Bah regarde, là maintenant je plante, des oignons, je plante des pommes de terre et je suis très heureux» et il a jamais vécu aussi bien sa vie. Donc en fait, peut-être que les gens, quand on leur dit ça, quand on leur dit: «Trouvez votre passion», eux, ils pensent tout de suite, passion égale, réussite, devenir Elon Musk. Mais non, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire. Ça se trouve, votre passion, c'est la pêche. Donc en fait, lancez-vous dans la pêche, tout simplement. Ça se trouve, votre passion, voilà, c'est faire un potager, mais lancez-vous dans le potager, en fait. En fait, je pense que si vous faites quelque chose que vous aimez, ça va forcément marcher, en fait. mmh, Vous allez tellement aimer ce que vous faites, vous allez tellement avoir de dopamine, en fait, dans votre cerveau, que vous allez vous dire, c'est fou en fait, je veux que ça marche et ça va marcher en fait. Et naturellement, je suis sûr que ça va marcher. Je pense que si vous restez comme, on adore cette phrase-là avec Lucas justement, comme disait Charles Gave justement, c'est si vous restez dans un endroit, qui vous fait chier et surtout si vous restez dans un endroit où vous pensez que vous allez mmh. avoir une retraite, bah, je peux vous dire un truc, c'est que vous aurez pas de retraite, tout simplement. Ça c'est la Ah phrase ça qu'on adore avec Lucas, mais évidemment, c'est un petit peu raccourci, mais c'est quand même assez vrai dans l'ensemble. Le fond de la phrase est vraiment vrai, quoi, en fait. Donc ne restez surtout pas dans un mmh. endroit, voilà, qui vous fait chier, tout simplement. Et bien sûr, trouver sa passion, c'est le plus dur. Se lancer, c'est encore plus dur. Mais je pense que quand vous avez réussi tout ça en parallèle à votre vie, bien sûr, à votre travail, à vos études, tout ça, vous allez adorer ce que vous allez faire, je pense. Je sais pas si tu veux Ouais. compléter, Lucas, mais voilà. Moi, quelque part, je ne souhaite à personne d'arrêter de travailler. Parce que quelque part, quand on n'arrête pas de travailler, ça veut dire que on aime ce qu'on fait. Et c'est un peu, pour rendre hommage à Charlie Munger qui est mort hier justement, Oui, je l'ai à vu. 99 ans le monsieur. Ah, je voulais en discuter avec toi, on en discutera Et après, ouais, vas-y. ouais, ouais et ce monsieur est mort à 99 ans, il continuait de travailler. En gros, c'est un investisseur de renom et bah, moi, je ne souhaite à personne d'arrêter de travailler parce que si vous arrêtez de travailler, ça veut dire quelque part, vous aimez pas ce que vous faites et bah, moi, je ne souhaite à personne de ne pas aimer ce qu'il fait. Donc essayez de trouver une passion. Trouver une passion aujourd'hui, c'est difficile avec toutes les distractions qu'on a. D'un côté, c'est facile, d'un côté, enfin, il y a d'un côté une facilité qui est beaucoup plus, présente qu'avant parce qu'aujourd'hui, on a internet. Internet, c'est magique. Mais d'un autre côté, ça fait qu'on a énormément de distractions, ce qui fait, que ça brouille les pistes et que globalement, c'est très difficile. Enfin, c'est plus difficile, que ça n'y paraît de, trouver sa passion et si vous n'arrivez pas à trouver votre passion, ce qui peut arriver, hem, j'ai envie de dire, essayez de faire ce que le marché souhaite, on va dire, que vous fassiez. Alors quand je dis le marché, c'est, aujourd'hui, par exemple, on prône 3 types de business. On a des business liés, à la santé, liés, aux relations et liés, à l'argent.
Donc c'est 3 Mmh. types de business qui sont liés globalement à la pyramide de Maslow et si vous voulez trouver un business dans lequel vous lancez, vous prenez la pyramide de Maslow qui représente les 5 besoins, les plus importants, fondamentaux de l'être humain et vous essayez de bâtir un business là-dessus et idéalement de prendre la thématique dans laquelle vous êtes, heu, bon, bonne et ensuite, moi, je pense en tout cas, c'est une conviction personnelle, mais quand on est bon quelque part et quand on approfondit ce domaine et qu'on bâtit quelque chose autour de ce domaine-là, je pense qu'on apprécie cette chose. Donc voilà. Ouais, ça je suis complètement d'accord avec toi. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'on aura fait, pas mal le tour au niveau de tout ce qui pourrait être, au niveau des questions peut-être que les gens pouvaient se poser, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, en fait, on a même parlé un petit peu plus que ça, on a parlé vraiment de quasiment comment se créer un peu son futur proche, hein, concrètement, hein. C'est un petit peu comment en tout cas, on espère avoir répondu à peut-être des doutes, des questions que vous vous posiez sur, «Oh là là, comment je vais être dans 5 ans?» Bah, voilà, si, avec Lucas, on a pu, réussir à apaiser ou à répondre à quelques questions et apaiser un petit peu votre esprit et vos doutes sur pas mal de questions, c'était vraiment justement le but de ce podcast. Je pense que ce podcast est vraiment très intéressant parce que jusqu'ici, j'ai eu des gens sur la santé, sur le travail, sur les choses comme ça, mais il faut pas oublier que Marelios, c'est aussi ça, et c'est d'ailleurs justement ce que je prône le plus dans Marelios, c'est surtout la passion, en fait, avant tout. Bien sûr, je suis dans la santé, manger bien, bien dormir, éviter le stress, tout ça, mais vraiment faites quelque chose qui vous plaît et que vous aimez. Ça, c'est vraiment le plus important, l'amour du travail. Parce que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup ce côté péjoratif. Je l'ai vu, hein, de toute façon, le travail, c'est vraiment un mot péjoratif. Ici, à Travail, c'est Tahiti, synonyme de corvée, j'ai l'impression. ouais, c'est ça en fait. Ici à Tahiti, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a quand même, ce côté un petit peu de travail corvée parce que, bah, voilà, moi, il y a quand même des caissières, il y a quand même, des gens qui font, peut-être des travaux qui leur plaît pas forcément. Mais, les Tahitiens ici, tu vois, on sent quand même qu'ils sont heureux, dans ce qu'ils font à côté, tu vois? C'est-à-dire qu'à côté, ils ont la pêche, ils ont, la pêche, pêcher, hein, bien sûr, pêcher le poisson, hein, mais mais voilà, tu vois, en fait, ils font des activités, ils vont faire du surf, ils vont faire alors bien sûr, moi, c'est vrai que Tahiti, je suis dans un environnement un peu paradisiaque, donc c'est normal qu'au niveau du stress, les gens, surtout les Tahitiens, soient beaucoup moins stressés et tout ça. Mais c'est vrai que on va dire qu'il y a moins ce côté, corvée du travail, quoi, en fait, tu vois? C'est vraiment, ils font leur travail, mais derrière, ils ont leur passion, ils ont leur projet, ils ont leur truc et en fait, voilà, ça leur plaît tout simplement, les Tahitiens. Donc je pense que c'est bien de vivre, plus simplement, on va dire. On va dire c'est bien de voilà, d'essayer de relâcher la pression, de vous dire que, en fait, vous n'êtes pas Elon Musk, vous n'êtes pas Bill Gates, hein, vous n'avez pas des emplois du temps de fou furieux, quoi, en fait. Essayez de relâcher la pression, de vous dire: «Voilà, j'ai le temps de réfléchir à ça, de ce que je veux faire comme projet, de ce que est-ce que je veux entreprendre ou pas?» Voilà, je pense que c'est le plus important, en tout Mmh. cas. Essayez de vraiment relâcher la pression, tout votre doute, tout votre stress et surtout un jour, asseyez-vous et dites-vous: «Qu'est-ce qui me plaît, vraiment? Dans quoi je veux me lancer?» Ensuite, quels sont les risques et les chances de réussite? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé avec Lucas, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. Voilà, un petit peu voir si si le marché sur lequel vous allez, il est bouché, pas bouché. Est-ce que justement c'est la mode ou c'est pas la mode? Voilà, ça c'est important aussi. Et ensuite, de vous lancer dedans. Voilà, ça c'est les 3 choses les plus dures. Trouver ce que vous aimez, évaluer les chances et les risques et ensuite vous lancer dedans. Ça, c'est vraiment les 3 choses, mais Mmh. le jour où vous allez réussir à réussir ces 3 choses-là, moi et Lucas, je pense, on va penser la même chose, hein, on voit pas pourquoi ça marcherait pas, en tout cas. Que ça Mmh. marche En tout cas, vous beaucoup serez ou pas accompli, beaucoup, vous serez voilà, exactement, vous serez accompli, en fait. Vous aurez eu mmh. l'impression d'avoir eu un contrôle sur votre vie réelle, en fait et que vous ça aura pas été quelqu'un d'autre, une entreprise, vos parents, des amis, de une autre personne, en fait. Vous aurez pas eu l'impression d'avoir vécu la vie d'une autre personne, en fait. Mmh. Ouais, Voilà, je tout suis tout à fait simplement. d'accord et on va dire terminer un peu avec, une belle citation de ce fameux Charlie Munger qui est décédé hier. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait: «Devenez un autodidacte tout au long de votre vie en lisant avec voracité, cultivez votre curiosité et efforcez-vous de devenir un peu plus sage chaque jour». Voilà, un vieil homme de 99 ans 99, ouais, et ouais. je pense que il faut prendre ses conseils,
Oui, au pied avec, de la lettre, exactement avec et avec, grande, avec humilité, voilà, avec une grande avec humilité humilité, et ouais. puis voilà, je pense que c'est très intéressant de s'intéresser à ce genre de parcours et ce genre de personnage, ouais, en effet. De toute façon, on en discutera un petit peu après le podcast, donc Ouais. voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Lucas. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Comme j'ai dit, tu étais un profil très intéressant et puis en plus avec Lucas, on se connaissait depuis très longtemps, hein. On se connaît depuis la maternelle, hein, depuis 18 ans, on se connaît. Ouais. On a 21 ans, donc c'est vous dire, on se connaît depuis 18 ans, donc voilà, on se connaît par Mmh. cœur et puis on s'est vu grandir avec notre groupe d'amis parce qu'on a un groupe d'amis très, j'ai déjà dit, moi j'ai la chance d'avoir un groupe d'amis très soudé, très fermé et on se connaît pareil depuis 14 ans, 18 ans, des choses comme ça. Donc voilà, nous on a vraiment cette chance qu'on se rend compte de la chance qu'on a avec ce groupe d'amis-là et que peut-être d'autres personnes n'ont pas. C'est pour ça que Lucas vous disait plus tôt dans le podcast de surtout faites attention à vos relations, de bien vous forger des belles relations, que ce soit professionnelles ou personnelles. C'est vraiment des choses qui vont énormément vous plaire et sur lesquelles vous allez beaucoup plus apprendre en fait. Je pense que travailler dans l'amour de ses proches et des gens dans lesquels les personnes qui sont animées par la même passion que vous, c'est quelque chose de très Mmh. intéressant. Voilà. Donc voilà, on va pas plus Ouais. détailler ça. Merci beaucoup Lucas d'être venu et puis bah Bah, peace merci les à gars, toi. hein. Voilà, voilà. Et puis bah à plus les gars, hein. Salut, hein.